dit que tu es, comment je dis, c'est pas ton identité. Maintenant, le tralala de la fête arabo-musulmane, c'est pas que les noirs, il y avait même plus de blancs, parce que ce qu'on appelle les Sakalibas, c'était des blancs. Il y avait des Perses aussi qui étaient blancs. Est-ce que tu connais le califat des Abbassides? Les Abbassides, la majorité sont des descendants d'esclaves, c'était tous des blancs. Donc ceux qui vont venir te faire croire que la fête arabe s'était concentrée sur les noirs, c'est faux. La fête négrière va commencer avec l'arrivée des Portugais en Afrique. Oui, ça je sais. Tu comprends? Voilà. Et lorsqu'ils vont venir, ils vont mettre en place des stéréotypes. Donc, pour détruire l'identité des Africains, ils ont commencé à homogénéiser tous les Africains en faisant croire que, bon, vous êtes les Noirs, vous êtes aptes à être des esclaves, vous êtes les moins évolués, c'est-à-dire que vous êtes proches du stade animal. Celui ou celle qui veut se convertir là, il faut envoyer un message sur WhatsApp. Voilà le numéro qui est en haut. Donc c'est comme ça. Tu dis que tu veux te convertir, envoie un message sur WhatsApp, voilà le numéro en haut. On est complexé vis-à-vis des autres. Mais ce complexe-là vient de qui? Ça vient de la colonisation. Bien évidemment. Des blancs. Voilà. Donc il faut enlever ça dans ta tête. Enlève cette homogénéisation que les gens ont voulu t'imposer en te faisant croire que oui, tu es noir. Tu es guéri. Tu es tant, tu fais partie à tant tribus. C'est comme ça que nos ancêtres se désignaient. Ils se sont jamais désignés pour dire que je suis blanc, tu es noir, donc on est de différentes communautés. Ça n'a jamais existé parce que dans un seul groupe de personnes, tu peux voir plusieurs teintes de peau. Même chez les bébés du Nord, c'est pareil. Oui, tu au peux Maroc. trouver des gens qui sont plus clairs de peau dans les endroits qui sont montagneux, là où il n'y a pas trop de soleil. Là. Tu vas trouver des gens qui sont plus clairs là-bas. Et là où il y a le soleil, des gens qui sont foncés. C'est comme ça, c'est la nature qui fait ça. Donc, on ne peut pas prendre la carnation de notre peau pour créer une identité. En ligne. Et d'ailleurs, même si je peux te dire quelque chose, moi, je suis en Afrique ici, je n'ai jamais bougé pour aller quelque part. Mais lorsque les gens me font du sale, c'est pas parce que je suis noir, je suis blanche, ou qu'ils sont noirs, ou qu'ils sont blancs. C'est parce que dans tout être humain, il y a des bons et des mauvais. Tout simplement. D'accord, merci. Merci pour ton retour. Il n'y a pas de souci. Mais sinon, je ne peux pas calmer. C'est juste qu'en tant que personne, au vu de l'histoire de ce qui s'est passé, je pense qu'il est important pour nous aussi d'avoir en tout cas des références ou des personnes à qui s'identifier. Et moi, quand j'entends la religion musulmane, que j'essaie de voir, pour moi c'est une pratique et des cultures arabes en fait. Mais ça, la culture arabe est distincte de la culture musulmane. Et il faut faire la part oui, peut-être il faut faire la part des choses. Non, mais les Arabes ont adopté l'islam comme culture. Mais c'est pas leur culture de base. Si je te raconte ce que les Arabes faisaient avant l'islam, tu vas voir que c'est contre. Même Allah, il sait bien pourquoi ils ont reçu un messager. Parce que justement, ils faisaient des choses qui n'étaient pas correctes. Et si les Arabes n'étaient pas égarés, peut-être qu'Allah allait faire surgir un prophète, le prophète ailleurs. Mais c'est parce qu'ils étaient dans un stade très avancé de l'égarement dans leur culture. Parce que dans leur culture, il y avait ce qu'on appelle le malthusianisme. Le malthusianisme, c'est le fait d'enterrer les filles vivantes. Or, l'islam va interdire ça. Dans leur culture, il y avait le fait d'être tribaliste, c'est-à-dire qu'ils mettent leur tribu au-dessus de toutes les autres tribus. Et ça, c'est contraire à l'islam. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'ils vont faire. Et d'ailleurs, même, j'ai le message, même je vais te lire ce message-là, pour que tu puisses comprendre que l'islam n'est pas la culture des Arabes. Les Arabes vont changer de paradigme avec l'islam, tout simplement. Donc, je vais te lire ce passage-là rapidement. Ça, c'est le message que... comment dire, ceux qui sont arrivés en Abyssinie, c'est ce qu'ils ont expliqué au roi Abyssin, lorsqu'ils sont allés se réfugier. Donc, je t'explique, et même quand je te dis, je te lis en même temps ce que les Arabes faisaient. Donc, voilà ce qu'ils ont dit. Donc, le Habash va leur demander, mais pourquoi vous êtes venus chez moi et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils vont expliquer. Mais il y aura quelque chose, c'est que les Arabes vont encore amener des gens pour aller les attraper là-bas. Parce que les Arabes n'étaient pas d'accord avec l'islam. Il faut que vous mettez ça dans votre tête. D'accord. Ils n'étaient pas d'accord avec, ils étaient même contre ça. Donc, écoute ce qu'ils disent. Ils disent, oh roi, ça c'est les réfugiés qui vont dire ça au Abacha. Ils vont dire, oh roi, nous étions plongés dans les ténèbres de l'ignorance, adorant les idoles. Donc, ils adoraient les idoles, mangeant les charognes. Nous pratiquions des abominations. Nous rompions les liens de parenté. Donc, ils rompaient les liens de parenté, ce qui était interdit en islam. Nous maltraitons nos voisins, ce qui est aussi interdit en islam. Les forts parmi nous dévoraient les faibles. Ça, c'est ce qu'on appelle le cannibalisme. D'accord? Et nous sommes restés ainsi jusqu'à ce que Allah nous envoie un prophète issu de nous-mêmes, dont nous connaissions la lignée ainsi que la véracité, la sincérité, la pureté de sa vie. Donc, il nous a invités à adorer Allah l'unique, à abandonner les pierres, à abandonner les idoles que nos pères avaient adorées à sa place,
Il nous a demandé d'être véridiques dans nos paroles, fidèles à nos promesses, bons envers nos parents et nos voisins, et de renoncer au crime et à l'effusion de sang. Il nous a interdit de faire le mal. Il nous a interdit de voler. Il nous a interdit de mentir, les orphelins et de diffamer les femmes. Il nous a ordonné d'adorer Dieu seul par la prière, le monde et le jeûne. Et nous avons cru en lui et suivi les enseignements qu'il nous a apportés d'Allah. Donc voilà comment les Arabes eux-mêmes vont se convertir à l'islam. Et avec, c'est même pas que les Arabes, les Abacha, tous les anciens Abacha qui étaient là-bas en tant qu'esclaves, qui avaient été délivrés par le prophète, tous ils vont rentrer dedans et c'est eux-mêmes qui vont se battre pour que la religion puisse prospérer. Donc si la religion était une affaire de couleur de peau là, tu penses qu'ils se seraient battus pour que cette religion-là puisse être? Non, je pense pas. Voilà. Ensuite, ma deuxième question est dans ce cas-ci, Dieu, pourquoi il nous mettrait sur terre dans le but de l'adorer? Par la prière, par exemple. Par la prière, par tout ce qu'on fait, on doit tout le temps le reconnaître envers lui. C'est une très bonne question. Pour ça, il faut connaître l'histoire. Il faut connaître dans quoi nos parents étaient. Pour comprendre c'est que le cadeau, parce que moi je dis que c'est un cadeau. Parce que lorsque on ne se dirige pas vers le Dieu seul, parce qu'on va faire une série justement de rites, comme la prière, comme tu l'as dit, le jeûne, et encore d'autres choses, c'est pour nous rappeler le fait qu'on doit être soumis au Créateur et non à la création. Tout simplement. Parce que nos ancêtres, à un moment donné, ils sont égarés. Malheureusement, comme les Arabes, il y en a qui ont été égarés par des pratiques parce que ils ont enlevé leur confiance en Dieu. Parce que si tu as remarqué, est-ce que chez toi, dans ta langue, est-ce qu'il n'y a pas Dieu dedans? Est-ce que chez toi, il n'y a pas Dieu? Si, bien sûr. Bon, ok, ça c'est bien. Est-ce que chez toi, où il y a Dieu là-haut, est-ce qu'on te dit comment il faut adorer Dieu? Non. Et c'est ça qui a manqué à l'Afrique. C'est-à-dire qu'on a oublié, les gens ont oublié comment s'adresser directement au Créateur. Donc ils ont commencé à dresser des idoles. Ils ont commencé à prendre des éléments de la nature, soi-disant, de mettre ensemble, de générer des énergies pour pouvoir les adorer. Et en retour, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu des sacrifices humains, il y a eu des bébés qui ont été sacrifiés parce qu'il y a eu des pactes qui ont été faits. Donc quand l'islam va venir simplement pour rappeler aux gens comment s'adresser à seulement Dieu uniquement. On n'a pas besoin de se soumettre à une quelconque création. On n'a pas besoin de créer une divinité. On doit compter sur nous-mêmes, avoir la patience, croire en Dieu et nous soumettre à sa volonté. C'est tout ce que l'islam demande. D'accord. Merci. Voilà. Okay. Donc c'est ça que je voulais dire. D'accord. J'ai entendu. Et tu as répondu à mes questions. Et aussi, par exemple, pourquoi, souvent, en tout cas de ce que j'ai pu lire un peu dans le Coran, toute guerre, on va dire, prévue, comment on appelle ça? Dieu prévoit toujours les guerres qui vont se passer dans le Moyen-Orient, mais jamais ce qui se passe en Afrique. Pourquoi j'ai l'impression, nous aussi, on n'est jamais mentionné toutes les malheurs qui nous arrivent. C'est comme si, nous aussi, on a oublié, en fait. Alors que on pratique beaucoup. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends. C'est pourquoi quand l'islam va arriver en Afrique, quand le Coran dit que le message c'est pour la Mecque et les alentours, et après l'islam va dire que ce message-là c'est pour l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le message qui est à l'intérieur c'est un mode d'emploi. Quand tu vas aller acheter le téléphone là chez les Chinois, le Chinois n'a pas dit que le téléphone là c'est que pour lui seul. Il a fait le téléphone pour vendre à tout le monde. Même s'il écrit la notice en chinois, il y a des traductions. Et le message qui est à l'intérieur, est-ce que ça adresse à tout le monde? Bien sûr que oui. Donc je t'informe que c'est grâce à l'islam que nous, chez moi, il y a certaines pratiques qui ont cité comme des sacrifices humains. Parce que ceux qui vont commencer à se convertir à l'islam, ils vont commencer à faire citer ces pratiques-là. Alors que normalement, la tradition ne se contredit pas. La tradition, c'est quelque chose qui est censé être perpétré. Donc, grâce à l'islam, les gens vont pouvoir s'en sortir. Et l'islam va même rentrer en Afrique. Quand on dit la Mecque et les alentours, mais l'Éthiopie, c'est les alentours. Et puis le concept d'Afrique aussi, la machée. C'est une constitution aussi. Je t'informe aussi que c'est une constitution. Avant, il n'y avait pas assez d'Afrique. C'est-à-dire les peuples se côtoyaient tout simplement. Il n'y avait pas, parce que tout ça a fait des pays, a fait d'Afrique. Tout ça, c'est des choses qui sont récentes. Donc les gens ne réfléchissent pas en fonction de oui, moi je suis en Afrique, moi je suis en Asie. Non, c'est pas comme ça. Les peuples se rencontrent. Restez connectés, les gars. Il y a au moins 10 personnes sur la liste pour les conversions. Même les Arabes que vous voyez là, à la base, quand on prend leur généalogie, ce sont des gens qui viennent de l'Afrique. Tu vois.
Donc, le message qui est à l'intérieur là est désigné et pour tout le monde. C'est pourquoi les Arabes vont pas cacher le message de l'islam, mais ils vont propager ça, ils vont montrer ça à tout le monde pour dire qu'il y a un message universel. Maintenant, si toi tu veux, tu prends. Bah, si tu veux, tu prends pas, mais le message là, il s'adresse à toi. Et il y a des gens qui se sont reconnus dedans parce que ça leur a permis de briser les tabous, de briser les superstitions. Les albinos ont pu vivre même à cause de ça, puisqu'il y avait des superstitions du genre, oui, les albinos c'était l'incarnation du mal et tout, voilà, ils étaient sacrifiés, tu vois. Donc le message qui est à l'intérieur est adressé à tout le monde, ne t'inquiète même pas sur ça. C'est pourquoi la majorité, regarde, est-ce que tu sais que ceux qui sont même, la majorité même des musulmans, c'est des Asiatiques. 60% des musulmans sont asiatiques. En Malaisie, en Indonésie, il y a plein de musulmans là-bas. Mais ils n'ont jamais dit, oh, mais pourquoi le prophète il est descendu au milieu là-bas, pourquoi c'est pas chez nous? Non. C'est le message là qui est dedans là qu'ils ont pris. Aujourd'hui, ils vivent avec tranquille. Et du coup, pourquoi alors nos prières ne sont-ils compris que, par exemple, lorsqu'on fait la prière, si elle n'est pas correctement dite en arabe, elle n'est pas prise en compte. Pourquoi? Qui t'a dit ça? Ah non. C'est pour garder l'authenticité de nos textes. Parce que on a vu que les livres qui sont passés avant, bon, à cause des traductions, il y a eu beaucoup de modifications. Exactement. Les hommes ont mis leur pensée dedans. Lorsqu'on dit qui traduit, trahit. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui jouent sur la traduction pour falsifier le Coran? Est-ce que tu savais ça, par exemple? Non, par exemple, c'est ça, je sais. Voilà. Donc, il y a des gens qui vont transformer les mots dans le Coran pour falsifier. Mais ça, c'est dans la traduction parce qu'ils ne peuvent pas toucher. Et qu'est-ce qui a permis aujourd'hui que les gens ne peuvent pas toucher le Coran? Parce que ça a été gardé dans le sens, dans sa révélation originelle. Exactement. Donc, pour garder l'authenticité. Exactement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si on veut aller regarder l'authenticité, on va aller retrouver le message authentique puisque le texte, il est là. Donc, quand on prie dans la langue arabe, c'est pour nous remémorer, pour ne pas qu'on oublie justement le texte originel. Parce que la traduction, approximatif. Je te dis même qu'il n'y a même pas de traduction à 100% du Coran. Parce qu'il y a des mots même qui ne sont même pas traduisibles en français. Tu vois. Oui. Donc c'est juste pour garder l'authenticité du message, pour ne pas que le Coran puisse subir ce que les livres d'avant ont subi. Exactement. Donc on va garder l'authenticité. C'est pourquoi aujourd'hui, même quand tu débats avec certains de nos frères de l'autre côté, quand ça va chauffer, ils vont retourner dans la langue originelle. Mais s'ils avaient gardé cette langue originelle, on ne serait pas dans ce problème-là, puisque lorsque les gens vont changer, traduire, ils vont trahir, et ça va envoyer beaucoup de choses. Tu vois un peu. Donc quand on fait nos prières, c'est une manière de nous remémorer les textes de notre Créateur, tout simplement, pour ne pas que ça tombe dans l'oubli. Ça, c'est le premier. Deuxième, tu peux t'adresser dans ta langue. Si tu veux, là, tu prends ton guéret le plus lourd, là. Tu t'assois dans ta maison. Oui. Et puis tu parles maintenant en guéret. Alors, ils vont entendre, c'est pas lui qui a créé tout. Ils vont entendre. Donc, mais ce côté où tu as fait la solade, tout ça, il faut suivre, pouvoir bien garder l'authenticité du message, c'est tout. Ok, et ensuite, j'ai lu un peu aussi, à chaque parole que je lis, en tout cas, je trouve que c'est d'un ton menaçant. Enfin, en tout cas, Dieu s'adresse à nous comme si, si on faisait pas ça, on sera puni. Par exemple, la conception de paradis enfer, je trouve que c'est grave. C'est grave d'imposer à un être humain alors que c'est lui qui a décidé de nous créer en soi. Nous, on lui a rien demandé. Donc, pourquoi il veut nous punir? Non, c'est vrai. Il t'a donné le choix. C'est-à-dire que tu peux suivre ses recommandations et tu peux ne pas suivre ses recommandations. Aujourd'hui, toi, tu n'es pas musulman. Il y a des gens qui rejettent l'islam, qui insultent l'islam. C'est parce qu'ils sont en train d'exprimer leur libre arbitre. Donc, c'est pas à lui qu'on va imputer, justement. Nous, on pense que en tout cas, en tant que musulmans, on pense que la vie, c'est un cadeau pour nous. Ça nous permet, justement, d'accéder à l'éternité. Donc, quand on te menace de l'enfer, attends. Donc, toi, tu préfères le paradis ou l'enfer? Aucun des deux, parce que la notion de l'éternité. Quoi, les deux? Ah bon, donc tu préfères mourir et puis tout va disparaître et puis c'est fini, quoi. C'est fini, mon temps est venu et puis c'est tout. Mais ce qui t'a pas empêché de vivre, là, est-ce que ça va t'empêcher de vivre encore après? C'est ça. Je me dis tout simplement, on est juste là pour expérimenter la vie. Mais justement, quand tu es venu dans ce monde-là, on t'a pas demandé ton avis, tu t'es retrouvé comme nous ici. Mais voilà, exactement. Ce qui t'a pas empêché de venir dans ce monde va t'empêcher d'aller dans un autre monde. C'est-à-dire que déjà même tu es là. Le fait même que tu sois là, même là, ça doit même te donner une leçon pour dire, de toute façon je suis là, est-ce que demain je ne serai pas autre part encore? C'est des choses comme ça que tu dois te dire. Maintenant tu dois te préparer en conséquence.
L'enfer n'est pas quelque chose de mauvais, le paradis n'est pas quelque chose de mauvais. L'enfer est mauvais pour celui qui fait du mal. Quand tu penses que les gens comme Hitler qui ont fait les assassinats, qui ont commis des attentats, qui ont commis tout ce désordre sur terre, donc il est mort et puis c'est fini, quoi. Donc pourquoi on va faire le bien? Non, mais des fois, je me dis que pour les gens méchants, par exemple, je me dis, moi, par exemple, si je décide de ne pas croire en une religion, parce que j'estime que des fois, c'est pas la chose la plus simple, et que toute ma vie, j'ai été quelqu'un de correct et bien, pourquoi si je meurs parce que j'ai pas cru en lui, il va me punir alors que il m'a laissé le choix de ne pas croire en lui aussi? Croire en lui impose justement une manière de vivre. La morale que tu dis aujourd'hui, quand tu dis que oui, je suis droit, je suis ceci, au fait, en réalité, tu exprimes une morale qui vient des religions. En soi, oui. En soi, oui. Les premières lois ont été instituées par les religions. C'est les religieux qui vont ordonner la société pour ne pas qu'on soit dans des choses barbares. Donc, ça va ordonner la société de telle sorte à mettre de l'ordre. Tu fais ceci, tu vas là-bas. Tu fais cela, tu vas là-bas. C'est comme le voleur, une personne honnête qui appelle de la prison. Tu appelles de la prison pourquoi? Si tu fais rien, pourquoi tu vas appeler de la prison? Exactement. Lorsqu'on te dit qu'elle est à la prison, tu vas t'appeler justement à ne pas aller en prison. Exactement. Si tu appelles de la prison, c'est la même chose pour l'enfer. Donc, si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu crois pas. Nous, on dit que Allah seul le jugement. Mais on te dit tout simplement que croire en Dieu implique aussi le bon comportement, implique l'honnêteté, implique tout ce qui est bon. Donc, le suivre, c'est faire justement les bonnes choses, tout simplement. Donc, il faut essayer de penser de ce côté-là, de suivre Dieu, de croire en lui. Tu ne perds rien de croire en lui. Tu ne perds rien du tout. Tu te mets en tête tout simplement qu'il y a une force supérieure qui est supérieure à moi. De la même manière que tu es là. De la même manière que tu es là. Pourquoi lui, il ne serait pas là? Non, Baka, faut pas faire monter. Non, en fait, lui, il est net nécessaire. C'est lui qui est là. Ensuite, tout va découler ensuite. Tu vois. Maintenant, toi, tu es là. Maintenant, tu dis que tu ne crois pas en lui. Je crois en Dieu, mais je ne crois pas en la religion parce que pour moi, il a été imposé de façon tellement dans la souffrance et dans tellement de choses que je me dis. Non, la religion n'a pas été. C'est ce qu'on t'a dit. Pour aller dans l'histoire, tu vas voir beaucoup de vérités. Parce que lorsque l'Occident va essayer de se débarrasser de la religion, on va trouver tous les mots pour coller à la religion. C'est ça le pire au fait. La religion, c'est quelque chose qui est là. C'est un ordre qui est là, bien précis. C'est dans les livres et tout. Maintenant, c'est à toi maintenant le choix, d'accord, de suivre ça correctement. Tout simplement. Il y a des gens qui suivent, mais il y a des gens qui ne suivent pas. Il y en a qui sont aussi dedans par hypocrisie. Dans 5 minutes, je vais les arrêter parce que les convertis, là, ils vont aller dormir. Et si je te donne un exemple. La France, l'Europe, musulman. Tu vas trouver un peuple. Parce que chez toi, normalement, on dit tout Dieu est sacré. On dit que qui tue un seul être, tu fais comme si tu as toute l'humanité. Ça, c'est ce que nous, on dit chez nous. Ok, ça, c'est dans le Coran. Donc, tu as fini, tu as acquis cette connaissance-là. Tu vas dans un endroit où tu vois des gens qui font des sacrifices de bébés, soit disant pour des entités, ou bien soit ils prennent des albinos pour les gars. Est-ce que toi, tu vas pas vouloir qu'ils arrêtent cette pratique-là, vu que toi, tu as les mœurs différentes, tu vas les laisser faire ce qu'ils font là? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, du coup, je vais essayer de leur montrer la vérité. Tu vas combattre. C'est le concept du djihad en islam. C'est ce que les gens ont transformé pour faire terreau là-bas. Là. C'est pas, les terroristes, ça c'est pas l'islam. Hein. Le vrai ça j'ai un peu compris parce que aucune personne moralement correcte ne tuerait pour quelque chose, mais voilà. Voilà. Donc lorsque tu vas, le musulman va trouver une injustice quelque part là. Il se doit de combattre cette injustice. Donc les gens ont pris ça pour interpréter, pour dire, oh, ils ont imposé la religion, Mais si les mœurs qui étaient là étaient contraires justement à la morale, à l'humanité, vous prenez des enfants, vous les cassez comme ça parce que vos divinités, même récemment, il y a des gens qui ont pris leurs enfants, même récemment au Bénin, il y a un papa qui a demandé. Oui, mais ça, il appelle les gens maintenant. Ils vont prendre des gens, ils vont les éduquer. C'est comme ça, ils vont prendre même la majorité des esclaves. Et puis ils vont les éduquer à l'islam et ensuite leurs mœurs maintenant vont se développer. C'est comme ça. Sinon ils sont pas allés dire oui, bon tu te convertis pas et t'es déjà. Ça là c'est dans la tête de ceux qui ont mis tout ce truc là en place. Tu vois. Donc c'est juste ça que l'islam dit. L'islam n'a pas dit que parce que en islam on dit lakum dinukum waliyadin. Ça veut dire à toi ta religion, à moi ma religion. Nul contraire la ikraha fi din. Nulle contrainte en religion. Donc on te dit de ne pas forcer les gens à devenir religieux. Mais si tu trouves l'injustice quelque part, tu te dois de combattre cette injustice. C'est tout. Ok, c'est tout. Ok. Parfait.
Parfait. Merci beaucoup. Merci à la sœur depuis la France. Merci Reine Soniké. Ma sœur, elle t'a répondu à toutes tes questions. On a pris près d'1 heure du temps avec toi. C'est pas grave. C'était quand même important. J'ai des dizaines de personnes qui veulent se convertir en islam. Ma seule question à te poser, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane? Actuellement, là. Oui. Juste réfléchir à ma vie. Oui, il n'ai pas dit qu'il ne faut pas réfléchir à ta vie. Il dit qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane? Là, rien, mais j'ai besoin quand même parce que être engagé dans une religion, il faut être sûr de soi. On ne s'engage pas juste parce qu'il faut s'engager. Donc là, c'est à moi maintenant de prendre le temps de lire le Coran. D'accord. Et aussi de comprendre réellement ce que je veux faire de ma vie à travers les religions. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme Reine l'a dit, hein, nulle contrainte en religion, le bon chemin c'est distinguer de l'égarement. Ceux qui veulent se convertir en islam, ils sont légion. On est à 182 ou 183 personnes converties. L'année passée, nous avons fait 246 personnes converties. C'est bon. Alhamdulillah. Et en tout cas, on te souhaite bonne chance. On a pris le temps qu'il faut pour t'expliquer. Si tu as compris, alhamdulillah, notre devoir n'est que la transmission du message. J'ai appelé ma soeur pour venir parce qu'elle est spécialiste dans ce domaine-là. Et nous sommes dans un domaine complémentaire. On n'est pas censé tout savoir. Et c'est pas une humiliation ou une honte de dire non, ce domaine-là, je ne connais pas. Parce qu'elle, c'est sa spécialité. Lorsqu'il y a un domaine qui va aller vers elle, elle serait capable de nous appeler parce que c'est notre domaine et on est complémentaires. Donc, je pense que, voilà. Merci beaucoup, ma reine. Merci pour ton intervention rapide. Ça m'a fait plaisir. Les internautes sont très contents. On a appris beaucoup de choses. La sœur également, elle a appris beaucoup de choses. Elle va peut-être réfléchir et puis bon, elle pourra nous rejoindre à tout moment. Merci à vous tous. Mohamed Kamara, Mohamed Lamine Kamara, merci à toi. On se retrouve bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Voilà, et on va partir maintenant pour le... Voilà. Tout arrangement. Et on revient ici au studio. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Si tu as gagné bonheur, il y a quelqu'un qui est jaloux. Et c'est ça. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement. Je vais appeler Marie. Elle s'appelle Diomandé Marie. Diomandé Marie, je vais l'appeler rapidement parce que ce sont... faut pas, ils vont aller dormir. Beaucoup vont aller dormir ce soir parce qu'ils vont vouloir se réveiller ou ils vont se réveiller, Inch'Allah, à 3h, bon, à 2h minuit par là pour aller faire la prière, Inch'Allah. Et essayer de nous recueillir, de nous rapprocher de notre Seigneur. Alhamdulillah. C'est parti. Ah ouais, Reine Soniké, chapeau à toi, ma soeur. Je demandais Marie, je l'ai appelée à 17h, elle m'a dit elle était à Djamé, elle partait à la maison, donc on va essayer de la rappeler. Elle va nous donner son témoignage. Je salue Marlène, la Mariam, actuellement sur les réseaux sociaux. Elle est vraiment... Elle s'est convertie en islam, elle est fière d'être musulmane, elle a même fait une vidéo pour dire jamais elle va quitter l'islam, car elle l'accompagne dans cette voie avec la grâce d'Allah. Et je rappelle également que, voilà, voilà, bon, les gars sont là, les morts sont en tas derrière nous, et ils appellent de partout, ils veulent la marier. Il dit, haïtien, c'est pardon, hein? C'est pardonné, hein? Voilà, bon, elle ne répond pas. Je passe à Djeneba. C'est Kikoun qui a donné son numéro. Il vient de donner son numéro en live tout à l'heure. Je l'appelle rapidement. En attendant, on va passer à d'autres personnes. Et puis, voilà, les perturbateurs là, moi, il les jette et tous dehors. On est en plein live, ils viennent en même temps pour appeler. Je suis monsieur Tan, il pose des questions. En fait, toute la journée, il passe toute la journée ici, personne ne pose de questions. Vous voulez nous empêcher pour atteindre notre objectif à jamais de la vie. J'appelle Djeneba. J'espère que Kikoun il est en ligne. Hein. Tu vas voir, sa sonne ne décroche pas. Hein. Tu es en ligne, sa sonne ne décroche pas. Donc tu peux l'appeler pour lui dire on essaie de l'appeler, elle ne décroche pas. Je vais passer à quelqu'un d'autre. Je vais passer à Letty. Je vais passer à Letty. Voilà, j'ai beaucoup de messages ici. Je suis Yao Ismaël de Soubré. Et alors? Salam alaikum, Oustaz. Comment allez-vous? Moi, c'est Ismaël. Ok. Je suis de la région de la Nawa, précisément à Soubré.
Aujourd'hui, vous étiez à l'école. Bon, ça, c'est pas pour le moment. On va passer aux conversions d'abord. Bismillah. Bon, Kikoun. Tu as dit de dire c'est Kikoun qui a donné le numéro. Elle ne décroche pas. Tu es témoin. Voilà, c'est vrai qu'on a pris un peu de temps, mais il n'est pas tard. Il n'est même pas encore 22 heures. Après, je vais écouter son message. Le frère Yao. Bon, je passe à Nelly. Non, Letty. 0747. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Merci beaucoup à la reine Soniké. Vraiment, Kala Facili, la fille a compris. Elle a compris. Il y a eu des personnes qui ont mis en commentaire, ils veulent se convertir en islam. Vous pouvez appeler, hein. Vous appelez et puis vous vous convertissez en islam. C'est ici que ça se passe. Si vous montez là-bas, c'est très compliqué. Vous appelez sur WhatsApp. Letty. Allô? Allô? Bonsoir, ma soeur Letty. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Oussas Diané. Je ne sais pas si c'est vous qui m'avez envoyé le numéro, mais quelqu'un a envoyé le numéro pour dire Letty veut se convertir en islam. Oui, c'est bien moi. Ah, d'accord. Letty, vous êtes dans quelle commune? Actuellement, je suis à Odéné. À Odéné. D'accord, il y a une base de DDA à Odéné là-bas. Je salue toute la DDA d'Odéné. Letty, vouloir te convertir en islam, c'est un choix personnel ou bien ça a été forcé ou je ne sais pas, il y a une contrainte? Non, c'est un choix personnel. C'est un choix personnel, ça c'est très bien ça. Mais les parents sont quoi? Chrétiens, musulmans, je sais pas? C'est le côté du père musulman et puis de la mère était. D'accord, maintenant le choix te revient à toi. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Letty, pour devenir musulmane, c'est pas compliqué. D'ailleurs, après ta conversion en islam, la communauté musulmane t'offre un tapis de prière, un Coran en français, un document comment faire la prière, et puis un voile intégral, bon, en quelque sorte pas intégral, mais un voile, un grand boubou, pour te permettre de, voilà, c'est un cadeau de la communauté musulmane, et c'est ce qu'on fait pour accueillir nos nouveaux convertis, une manière de leur montrer, n'est-ce pas, notre amour, voilà, bonjour, mon nom c'est Reginald. D'accord, donc Letty, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Il va falloir lever l'index droit et puis tu vas répéter l'attestation des foi après moi et tu seras musulman à l'instant en ce 20e jour du mois de Ramadan, 1447 de l'Égypte, et tu trouveras un moyen. Comment faire, mais trouver quelqu'un qui pourra venir récupérer ton kit converti ici à Abidjan. D'accord. Il va falloir que tu lèves l'index droit. L'index droit symbolise l'unicité d'Allah pour montrer qu'il y a une seule divinité. Et puis on va faire ta conversion, Inch'Allah. C'est bon? Non. Ok, c'est parti. Tu répètes après moi. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Faut dire Anna Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Vous avez été une fois catholique? Oui, je suis bon. D'accord. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, c'est bien. Ma soeur Letty, devenue musulmane, tu peux garder ton nom Letty, il n'y a aucun problème. Si tu veux, tu prends un nom qui te plaît. Et voilà, ce nom ne va pas figurer sur ta pièce d'identité. Mais voilà, ça serait un nom d'appellation musulmane. Mais ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. D'accord. Donc, ma soeur est devenue musulmane. Donc, je suis à l'écoute pour celui qui va m'appeler pour venir récupérer ton kit converti pour te l'expédier ou encore pour garder quand tu pourras être là pour récupérer. Maintenant, est-ce que ce numéro est un numéro WhatsApp? Oui, c'est un numéro WhatsApp. D'accord, donc je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp de convertis et il y a un groupe pour les soeurs, il y a un groupe pour les hommes, et tu vas apprendre à prier un peu et on sera là pour t'encadrer, ma soeur.
D'accord, c'est bon. Merci beaucoup, ma soeur. Je reste à l'écoute pour celui qui va venir chercher le kit. D'accord, c'est connu. Ah, d'accord, donc il faut lui passer le message pour qu'il passe récupérer, Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup, ma soeur. Bonne soirée. Je vous en prie, moi ça va. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. Les tigres, ok, devant. Demandez Marie, pourquoi elle ne décroche pas? Si tu es content, ça fait mal. Oui. Si tu as un bon erreur, tout arrangement, il y a un arrangement. Allô? Demandez Marie. Eh, dedans. Aïssa Chinta. Prenez. Eh, avait dit, il a gagné. Il t'a appelé fatigué, tu ne décrochais pas. Ah, d'accord. Mais attends, tu l'as le billet, non? Tu l'as le billet, là? Ou bien quoi, le billet? Non, Yakuba. Ah, Yakuba. Il est même à de Slamaya, là. Il te Slamaya, quoi? Jamais, mais comme il a 40 ans, il t'a allé loin. Non, il t'a à l'église, là. Il m'a dit à l'église, là. Mais moi, je ne sais pas de Slamaya, là, quand tu connais. Mais il est Slamaya, là, non? Tu es déjà musulman, tu n'as pas besoin de te convertir encore. Ah, ni la mogi tala église là, il bola Slamaya là, il veut faire la cérémonie. Non, non, non. Il va Slamaya, mais il m'a dit alors kanya quoi. Non, il veut ta misri là que. Almami doit être caché là, Karangaso doit être caché là, il veut brûler là, puis tu vas apprendre encore. Elle est musulmane en fait, mais elle ne savait pas que, voilà, elle dit qu'elle connaît rien de l'islam. Elle pense qu'elle va se convertir, c'est là, ça va lui. Non, 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 c'est pas comme ça fonctionne. Quand tu es. Oh! Il y a quoi? Voilà, donc, demandez. Voilà, moi, je vais me dire la soupe dans la série. Ni quand il a caché là, il veut brûler là, puis tu vas apprendre un peu. Tu as compris? Voilà, je pensais que tu as quitté l'islam. Donc, quand tu n'as pas quitté l'islam, on ne peut plus faire la reconversion. Elle est musulmane, elle sait pas, elle connaît pas grand chose dans l'islam. Donc, elle pensait qu'elle allait se reconvertir. D'accord. Bon, alors là, Noya. Voilà, donc c'est pour dire que on ne convertit pas parce qu'il faut convertir, hein. On vérifie. Voilà. Les nyangbo là, on ne convertit pas parce qu'il faut convertir. Ça fait mal à quelqu'un. Eli Pakinou. Je vais appeler Eli Pakinou. 3672 à la fin. 3672 à la fin. Je l'appelle. Il y a un chrétien qui m'attend ici là. Je reviens vers lui tout à l'heure parce qu'il dit qu'il. D'ailleurs, je l'appelle, mais il va me dire ce qui se passe. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir, monsieur Daniel. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Jean-Yves. Vous êtes dans quelle commune? Je suis à Boboué. À Boboué, tu es chrétien? Exactement, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis en train de convertir les chrétiens en islam. Je suis à 183 chrétiens convertis. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ok. Merci beaucoup. J'aimerais savoir une chose. Quelle est... En fait, j'ai réfléchi beaucoup. Elle dirait j'ai réfléchi beaucoup. Si je décide d'être musulman, quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu? Et quelle est l'espérance de mon salut si je crois à moi-même? Le Coran dit que si tu es musulman, tu vas au paradis. J'aimerais savoir quelle est le garantie. Qu'est-ce qui me garantit? Le garantie, c'est le Coran. Le texte, c'est dans le Coran. Que si tu es musulman, tu vas au paradis. Je pose la question parce que la Bible aussi dit aussi le pareil, tu vois. Si tu me montres un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis, je deviens chrétien. Pardon? Si tu me montres un verset dans la Bible où on dit chrétien rentre au paradis, je deviens chrétien. Et si je prenais Ephésiens 1? Je dis, il faut prendre tout ce que tu veux. Je veux voir le mot chrétien et paradis. Le mot quoi? Le mot chrétien et paradis. C'est ce qui est dans le Coran. Non, tu as dit c'est la même chose qui est dans le Coran et dans la Bible. Dans le Coran, il a dit, vous qui êtes musulmans, entrez au paradis. On dit musulmans, entrez. Donc, comme tu dis, c'est la même chose qui est dans la Bible, je vais voir où on dit chrétien rentre au paradis. Je vais voir le texte. Va réfléchir, tu viens.
Quand on a mon son diaron. Bon, je vais passer à Eli Kwakwani de la part. Djeneba. Kenou, Kikou. Comment ça s'appelle là? Kikoun. Djeneba répond pas, hein? 07 47 13. 07 47 13. Où ça y est? Bah attends, il est recommencé. Vous venez, vous croyez que l'islam c'est vos camarades quoi. Que c'est la même chose que dans la Bible. Excusez-nous, on est en train de convertir les gens en islam. Les deux trophées qu'on a pris là, ça là, Jean-Luc, avec Marlène là, le match est fini. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Que c'est la même chose que dans la Bible. Là, tu as comparé Bible avec le Coran quoi. Si quelqu'un vous dit qu'on dit musulman va en enfer, il ne faut pas discuter. Il faut dire la Bible aussi dit que vous partez en enfer. Il dit, j'ai mis ça dans mon livre là. Allô? Oui, allô? Hey, Djeneba. Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai été appelé fatigué. Tu fais quoi? Tu étais là dormi ou bien tu étais là préparé? Non, je suis allé à l'étude. Tu étais allé à l'étude. Ah, bonne arrivée alors. Voilà, c'est Kikoun qui m'a donné ton numéro. Voilà, tu es dans quelle commune? Moi, je suis au nord, je suis précisément à Taféré. Taféré, mais ça c'est chez nous là-bas. Moi je suis de Bougnali, bon moi je suis de la Bagoué, toi tu es à Taféré, ça c'est, on passe chez toi pour aller chez nous. Voilà. Ouais, c'est on est tous du nord là-bas, il n'y a pas de... Même, attends, Djeneba, tu étais quoi, chrétienne quoi? Non. Tu es quoi? J'ai fait un peu de tout. Tu as fait un peu de tout? Il y avait la femme de mon papa qui était chrétienne, donc souvent il partait à l'église, après je partais à la mosquée, j'ai fait un peu de tout. Ah d'accord, mais à l'heure où tu es là, tu es où? Je suis à la maison. Non, je veux dire, tu es chrétien ou musulman ou bien tu fais rien? Oh, je fais rien. D'accord, donc il faut que tu deviennes musulman. Pardon, si tu deviens musulman là, il faut rester là-bas, il ne faut pas voilà, aller gauche à droite, partout là. C'est pas trop bon quoi. Parce que tu as fait un peu de tout, maintenant il faut te canaliser. On est d'accord, non? Bah, lui ici, nous on va essayer de t'encadrer dans le groupe WhatsApp de convertis. Bon, Taféré, tu as Taféré. Voilà, on va à Kachula, on va à Taféré, on va à Kanawolo, on va, voilà. Après, on peut la faire que maintenant on passe par Kanawolo, voilà, pour aller à Korogo, et puis on va à Boudiali, et puis on va à Bon maintenant. D'accord. Maintenant, d'accord, tu as devenu musulman à l'instant. Est-ce que ton numéro là c'est WhatsApp? Oui. D'accord, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Maintenant, comment on appelle ça? Le kit converti est à Abidjan ici. Ce Kikoun là, il est à Abidjan? Non, il a rien de tout. Mais comment il va faire pour prendre kit converti? Tu as quelqu'un à Abidjan ici qui peut venir prendre kit converti pour te donner? C'est composé de tapis de prière, le Coran en français, un voile, et puis chaussures même dedans pour les femmes, hein, avec comment faire la prière, un document, on appelle ça comment faire la prière. Ou bien j'apprends à faire ma prière musulmane. Voilà, tout ça là, c'est à Abidjan ici. Il n'y a pas compris? Il y a plusieurs personnes là-bas, je peux leur demander. Voilà, tu leur donnes mon numéro, ils vont m'appeler, mais s'ils veulent m'appeler, surtout dans Ramadan, là, dans les après-midi, quoi. Voilà, et puis ils pourront passer, nous on a Yopougon, ils vont passer, on va leur donner ça gratuitement, tu as compris? Ok. D'accord, Djeneba, il faut lever ton index droit, tu seras musulman à l'instant, et puis voilà, et puis on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. C'est bon? D'accord. D'accord, lève l'index droit, l'index droit, c'est quand tu veux dire moi monsieur, voilà ça. Hey. Voilà, il faut répéter après moi, il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Allah Muhammadan. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je connais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, descends ta main, ma soeur. Il faut descendre ta main. Tu es devenu musulman à l'instant. Voilà, Djeneba, tu es devenu musulman. Tu gardes ton nom comme on l'a dit. Tu trouves quelqu'un qui va passer prendre ton kit converti ici à Abidjan. On te donne ça fils Abilillah. C'est bon?
D'accord. Ok, et puis n'oublie pas, regardez nos vidéos toujours, ça va fortifier ta foi en ce mois béni de Ramadan. Qu'Allah te récompense et on salue tous les convertis. Qu'Allah met la baraka dans nos bonnes actions. Merci beaucoup, ma soeur. Tout arrangement. Le mec, c'est Forza. On est au combien là? Ça va combien? Ça va combien? La soeur qui appelle, ne quittez pas. WhatsApp là, gardez la ligne WhatsApp. Et l'autre c'est unité, donc on va revenir. Oui, allô, bonsoir ma soeur. C'est un frère, bonsoir. Ah, c'est un frère, pardon, bonsoir. Oui, moi c'est Stéphane. Stéphane, comment tu appelles d'où? J'appelle à Niamey. À Niamey, tu es chrétien ou musulman? Bon, non, moi je suis pas chrétien, je suis pas musulman. Et tes parents, ils sont chrétiens ou musulmans? Bon, personne. Je veux dire, ouais, personne, mais ils sont quoi? Ils sont quoi? Ils font quoi? Ils vont pas à l'église, ils vont pas à la mosquée, ils sont pas féticheurs, ils sont pas kémites, ils sont quoi? Non, 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 pas. Ah, vous êtes païen. D'accord, maintenant tu m'appelles ce soir, je t'écoute Stéphane, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ouais, je voulais me convertir en islam. Takbir. Si tu as un bon erreur. D'accord, tu me suis en direct actuellement? Oui. D'accord, tu es à Niamey, non? Oui, précisément, plaque arabe en face du stade olympique. Il n'y a pas de souci. Donc, ce que tu vas faire demain ou après-demain ou le jour que tu veux, tu passes à Yopougon, on va te donner tapis de prière, boubou, Coran en français. Et puis voilà, tu as apporté ça le jour de la fête pour aller prier. C'est cadeau, hein, on te donne ça gratuitement. Ça ne coûte que 10 000 francs. Donc, les détracteurs là, vous pensez que quelqu'un va vendre sa foi à cause de 10 000 francs quoi? Est-ce que vous êtes normal, mais à cause de 10 000 quoi? Qui te convertit là pour un nombre là, c'est 10 000 francs CFA. 10 000 francs, ça va combien d'euros? Peut-être 10 euros ou bien 15 euros comme ça. Alors que pour femmes, c'est pareil. Donc, à cause de qui vont venir se convertir, c'est parce qu'ils sont dégoûtés de vous-même. Alors, bon, tu dis, ça va comment? Stéphane, il faut lever ton index droit, tu vas devenir musulman. Et puis, le jour de. Voilà, tu vas commencer à prier demain. Tu jeûnes déjà? Tu as commencé à jeûner? Non, non. D'accord, mais tu as des amis musulmans? Oui. Ils vont t'apprendre à prier. Nous aussi, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp de convertir. Il faut lever ton index droit. Lève ton index droit, on va faire ta attestation de foi. Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Voilà, c'est fini. Tu n'es ni chrétien ni musulman. On ne va pas ajouter Jésus-Christ. Donc c'est bon. Tu es devenu musulman, jeune frère. Donc tu trouves un moyen de venir prendre ton kit converti ici à Yopougon. C'est bon? Oui, mais où est-ce que tu as on est à Yopougon, en Dokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. Quand tu prends un bimpe, tu descends Carrefour Zone, tu viens au 23e arrondissement. Si tu veux venir le jour, tu viens après-midi. Voilà, tu vas nous trouver et puis on va te remettre ça gratuitement. Ok, pas de souci. Merci beaucoup, mon frère, mon fils. Oui. Allô? À qui ai-je l'honneur? Allô, sur WhatsApp? Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Oui, c'est Eric. Eric, tu m'appelles d'où? Je m'appelle Daoubi. Tu es chrétien ou musulman? Bon, je ne sais pas tous les deux. Il n'a pas compris? Chrétien. Tu es chrétien, ouais, je t'écoute. Tu veux te convertir en islam? Oui. Tu veux devenir musulman? Oui. Est-ce qu'on t'a obligé de devenir musulman? Non, non. Maintenant, qu'est-ce qui te motive à vouloir devenir musulman? Bon.
quand il regarde les comportements des musulmans, ça me touche beaucoup. Mais ta voix là, c'est comme si quelqu'un qui allait chanter à l'église. Hein? Tu chantes pas à l'église, non? Non, je chante pas. Ah non, pas chanter. Peut-être que tu fais chorale, tu chantes à l'église. Voilà, c'est pourquoi il demande. Non, c'est pas un problème quoi. Tu ne pas la voix, il dit ça. Donc c'est toi-même qui as choisi vouloir devenir musulman. Tu n'as pas forcé, hein? Non, non. Mais est-ce que tes parents sont musulmans? Oui, ils sont musulmans. Ils sont quoi? Ils sont musulmans. Mais tes parents sont musulmans, toi tu es chrétien quoi? Ah, bon, j'étais enfant et puis je me suis converti chrétien. Donc j'ai vu que non, là-bas, pas la vérité. Donc je me reconvertis. Ah d'accord, je comprends mieux. Il était musulman, il est devenu chrétien, il veut retourner à la maison. En tout cas, tu es le bienvenu à la maison, on t'accueille à bras ouverts. Allah me charge de te dire ceci. Au départ, tu étais musulman. Tu as renié la foi, tu es parti chez les chrétiens. Tu as trouvé que non, c'est l'islam qui est bon. Si tu reviens encore, Allah dit qu'il ne faut plus sortir. Parce que si tu ressors encore, ça devient comme essuie-glace. Voilà. Tu as vu, donc tu fais va-et-vient. C'est comme si c'est un jeu pour toi. Allah dit si tu fais ça et que tu veux revenir encore, il ne va pas accepter ton repentir. Okay. Et il y a des menteurs qui disent quand quelqu'un quitte l'islam, il doit être dja. C'est écrit où lui là par exemple là, il dit il a quitté l'islam, il est devenu chrétien, maintenant il veut retourner. Vous qui dites qu'on doit dire quelqu'un qui quitte l'islam, voilà lui qui est là, il a mobile, hein. Il donne son numéro, allez-y derrière lui. Vous pensez que non, on est souvent ici quoi. Quand quelqu'un qui quitte l'islam, on doit lui dire, c'est déjà il décide, il quitte. S'il veut, il quitte. S'il veut, son sort là, ça est dans la main d'Allah. Ce n'est pas dans vos mains. Ne venez pas gâter l'image de notre religion ici pour dire non, quand quelqu'un dit l'islam, on doit le dire, Non, hein. Ne faites pas ça. Allez demander aux imams. Ils vont vous démontrer que les personnes qui étaient concernées par ça, c'était dans un contexte bien précis, c'était des espions. Allez demander à toutes les grandes sociétés, les espions là. Quand les Syriens là, ils font quoi d'eux? D'ailleurs, le professeur Assalam a dit, si l'un des associateurs te demande l'asile, il faut lui accorder l'asile. Parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas. Et puis il faut l'accompagner à son lieu de sécurité. Ne venez pas gâter l'image de l'islam ici. Si vous êtes prêts pour dire que quelqu'un qui a quitté l'islam, on doit le dire là, venez, il y a un numéro de petit là, vous n'avez pas derrière lui. Mais en attendant, moi, je le converti. Comment tu t'appelles? Répète-moi ton nom, s'il te plaît. Eric. Eric, donc lève ton index droit. On va faire ta conversion sans obligation, Eric. Tu es à Beauville, non? Oui. Bon, il y a Kolo qui est là-bas. Kolo m'a abandonné. Elle était notre représentante, mais elle m'a abandonné, mais c'est pas grave. On va la récupérer plus tard. Donc, lève ton index droit, tu as devenu musulman. Et puis, tu as trouvé quelqu'un pour venir récupérer ton kit converti à Abidjan. Ok. D'accord, tu répètes après moi. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Wallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Le Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, Eric est devenu musulman en ce grand jour de Ramadan. Et c'est ton numéro WhatsApp qui est là. Je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. 66 39. Eric à Beauville. Si quelqu'un est bonheur, il y a quelqu'un jaloux. Quoi? Non, c'est Fichette qui est là. D'accord, Eric, donc on garde le contact. J'attends ton appel. Je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp de convertis tout à l'heure. Pardon. Pour plus quitter l'islam. Si tu veux comprendre des choses sur l'islam, mon numéro est là, mon WhatsApp est là. Tu m'envoies les messages, je vais te répondre. Si je n'ai pas la réponse, je t'envoie vers les imams, ils vont te répondre. C'est bon? Merci beaucoup, Erico. On garde le contact. Je l'ajoute en même temps. Allô, auditeur en ligne. Allô? 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 Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Oui, moi, c'est Israël. Israël? Oui. Vous êtes chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Vous m'appelez d'où? Abidjan. Vous voulez vous convertir en islam?
Avant, j'ai une question à poser. Est-ce que vous voulez vous convertir en islam? Non. Maintenant, bon, vous avez une question à poser. Une. Oui. Je vous fais exception, poser la question. Sinon, je ne prends pas question de quelqu'un. Je suis là pour convertir le maximum de personnes qui sont égarées du droit chemin. Je les ramène par la grâce d'Allah. Ce n'est ni ma force, ni ma connaissance. C'est Allah qui est en train de m'utiliser pour les ramener. Et ce que je suis en train de faire là, je ne peux pas arrêter ça pour rien au monde. Mais comme on est dans le mois de Ramadan, et vous êtes, voilà, je vous laisse cette exception. Vous avez une question à poser, posez la question. Allons-y. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, d'abord, j'ai regardé certaines de De une question, là, ça va partir dans plusieurs, regardez. Il y a un passage dans la Bible qui annonce le prophète Muhammad. Je vous écoute, hein. Voilà, je veux savoir quel était ce passage-là. C'est Jean chapitre 16, versets 7 à 14. Jean 16, ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut développer? Ah, tu as dit une question, il a déjà répondu à la question, tu dis développer. Il y a quelqu'un qui m'attend et dit qu'il veut se convertir. Ok, mais en fait, le passage n'a pas, c'est pas Mohamed qui s'est annoncé. Oui, c'est pas Mohamed qui s'est annoncé. C'est qui s'est annoncé? C'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est écrit Jésus là-bas? C'est Jésus-Christ qui est le passage. Est-ce que c'est écrit Mohamed? Très bien. Comme c'est pas écrit Mohamed, c'est pas écrit Jésus, mais c'est Jésus qui est en train de dire, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Ok. Est-ce que Jésus peut dire, est-ce que Jésus est en train de dire, si je ne vais pas, je ne viens pas? Répondez à ma question aussi. Je vous ai répondu, donc répondez-moi. Il a dit que je viendrai vers vous. Ce n'était pas ma question. Il a dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Le il là, c'est Jésus lui-même encore. Est-ce que le il là, c'est Mohamed? J'ai dit que moi, il dit c'est Mohamed. Toi, tu dis c'est Jésus. Maintenant, je veux savoir. Est-ce qu'il y a une chose qui atteste que c'est Mohamed? Répondez à ma question d'abord. Ne posez pas de questions. Répondez. Quand Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le il là, est-ce que c'est Jésus? C'est la question. Le il là, c'est Jésus. Bon, merci beaucoup. Et à la prochaine. C'est pas fini? Il a ouvert le transformateur en même temps. Le il, c'est Jésus. C'est-à-dire, Jésus n'a pas dit, si je ne m'en vais pas, je ne viens pas. Hein. Si je ne m'en vais pas, il dit c'est Jésus lui-même. Il a causé à lui pourquoi? Il a causé à lui pourquoi? C'est pourquoi? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment vous appelez? Abdul. Abdul? Oui, Abdul Junior. Abdul Junior, tu viens te convertir à l'islam, mais bon, le nom, c'est vrai. Tout ça, c'est bon pour nous, hein, les gars. Les noms, là, ne croyez pas que tous les noms musulmans sont forcément musulmans. Maintenant, Abdul, tu m'as dit que tu veux te convertir en islam. Voilà ce que tu as dit. Tu dis, bonsoir, excuse-moi pour le dérangement. Je souhaite me convertir en islam. Explique-moi, Abdul. Pourquoi? Bon, au fait, au nom, je m'appelle Koné Abdul Junior. D'accord. Maintenant, mes parents sont divisés. C'est-à-dire, il y a d'autres qui sont musulmans, d'autres qui sont chrétiens. D'accord. Et avant, je partais à l'église. Maintenant, j'ai arrêté. Ah, ok. Donc maintenant, je souhaite me convertir à l'islam. Ah, mais tu seras le bienvenu, mon frère Abdul. On va t'accueillir à bras ouverts. Ibrahim Jean-Luc est là. Et voilà, il est devenu musulman, il est pasteur, il s'est converti en islam. La marraine, Marlène est là également depuis, elle est en Espagne. Elle aussi s'est convertie en islam. Et nous sommes dans ce mois béni de Ramadan, dans les 10 derniers jours du mois béni de Ramadan. Et si tu te convertis, tu habites où ça? Je suis à Abidjan, à Bobo. À Bobo, ça tombe bien. Donc à Bobo, tu peux passer prendre ton kit converti ou trouver un moyen pour venir récupérer cela, Inch'Allah. Donc, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Et je souhaite que tu restes définitivement musulman parce que l'islam est la voie du salut pour toute l'humanité et qui vivra verra. Parce que la vérité, elle vous affranchira. Donc, pour devenir musulman, tu vas lever ton index droit, Abdul Junior. Tu lèves ton index droit. J'espère que, bon, comme tu as bien dit, un côté parent chrétien, un côté musulman, tu as décidé de toi-même pour revenir. J'espère que les parents ne t'ont pas menacé pour dire qu'il faut devenir musulman. Non. Il a parlé de ça. Ma maman a dit ok, il n'y a pas de ça. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam à Rasulullah. Lève ton index droit et on y va. Oui, il est levé. Voilà, tu répètes après moi sans obligation. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu.
Voilà, sous le feu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Tu étais quoi, catholique? Bon, il partait à l'Assemblée de Dieu, tantôt catholique. Tantôt catholique. Donc, Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Merci beaucoup, Abdul Junior. Tu vas devenir senior. Tu n'es pas junior, tu vas devenir senior. Qu'Allah te récompense et on garde le contact. Tu es devenu musulman à l'instant. Allah t'a pardonné tous tes péchés passés depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Par un moment donné dans la vie, on peut se tromper. Peut-être que tu t'es trompé, tu es allé à gauche, tu es venu à droite, tu as décidé de revenir à la maison, les bras ouverts. Allah dit dans le Coran, Sourate 39, verset 53. Dis à mes serviteurs qui ont commis un excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. Bienvenue à toi, Abdul Junior. J'allais même dire Abdul Senior. Voilà, parce qu'il faut que tu grandisses. Voilà. D'accord. On garde le contact, trouve solution pour venir prendre ton kit converti. Et puis voilà, je vais t'offrir ça avec plaisir, Inch'Allah. Ok, maintenant, pour joindre la personne qui va m'offrir le kit, il fait comment? Il écrit au numéro. C'est mon numéro qui est là, tu appelles seulement. Si tu appelles, il faut appeler dans les après-midi. Tu appelles, voilà, soit le numéro direct ou bien WhatsApp, tu appelles. Et puis, ça y est, pour un de quoi à côté du commissariat du 23e arrondissement, tu viens. Ma fille est là, elle va te remettre cela sans problème, gratuitement. Ok, donc il le fait le mercredi parce qu'il va à l'école juste pour... Avec plaisir. Donc, mercredi, Inch'Allah, tu fais signe. Voilà. Ou encore, dans le cas contraire, si tu veux attendre jeudi à Bobo, il y a mon petit Mohamed Kaba qui va venir ici, je crois, demain ou mercredi ou jeudi. Il va récupérer, arriver à Bobo, tu l'appelles et puis tu récupères avec le lot de payer le transport. Ok, c'est mieux. Maintenant, mais dans ce cas, il faut que tu m'envoies un message ou que tu m'appelles le jeudi matin vers les 11h midi pour me dire que c'est Abdul Junior par rapport à Abdul Senior. Par rapport à ton kit converti, là en ce moment, Mohamed Kaba est là, je lui remets en même temps parce que je n'ai pas oublié. Il y a tellement de messages. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, jeune frère. Ok, merci à vous. Tout arrangement. Tout arrangement. Ouais. Si tu es content. On a combien? Kameni Bis et Wolof là. Ok, 187. Ah ouais, ça. On pousse encore. On pousse le bouton encore. Le clou, on va pousser un peu. On va pousser un peu. Si tu as un bon erreur, il y a quelqu'un qui est jaloux. Aïe, tout arrangement. Il y a un dérangement. Qui a dit ça? Forza. Il s'appelle Forza. 05. Si ça passe pas, c'est que lui n'est pas disponible. On va réessayer encore. Dans le cas contraire, on le laisse partir et puis on passe à autre chose. Bon, j'ai envoyé Abaka. Je t'envoie le numéro de petit qui vient de ce compte là. Ok. Le numéro. D'accord, ça passe pas. Je t'ai envoyé ça Abaka. Je viens de t'envoyer. Allez, à toi de jouer. Bon, j'ai bas Forza. Demandez Marie. Ok, on l'a déjà. Bon. Conversion banane. On va dans petit poteau maintenant. Parce qu'il y a un gars ici là. Il dit que notre prophète est mort. Et etc., etc. Bon, moi, il n'est pas rentré dans le sujet, mais je vais l'appeler quand même. Il a posé d'autres questions encore. En mettant Dalakana, quoi. Je vais lui poser des questions, Inch'Allah, et puis ça va se savoir. Ah, Adoku. Je l'avais appelé, mais ça ne passait pas. Il y a Adoku qui est là. 45 heures, 20. Et puis, voilà. Je l'appelle pour voir s'il s'est converti, alhamdulillah. S'il ne s'est pas converti, on avance. Adoku. Ça s'appelle Adoku, mais c'est moi, il y a mal écrit. Adoku. Voilà. S'il décroche, je le mets en ligne. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. Tout arrangement. Ne décroche pas. Si tu es content. Ça fait mal à quelqu'un. Si tu as un bon erreur. Oui. Il y a quelqu'un jaloux. Allô? Allô? Bonsoir. Adoku, André, il te dérange là, tu dors?
Non, non. Ah, d'accord. Bonsoir, ça va bien? Ça va chez vous? Oui, ça va. Tu te rappelles, non? Je devais t'appeler pour la conversion, là. Ouais. C'est toi qui es devenu musulman, mais c'est pas toi? Ouais, c'est moi. Ah, tu parles comme si je pensais que tu dormais même. Tu es où ça? Tu es dans quelle commune? Benjerville. Ok, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Donc, avant de vouloir devenir musulman, tu étais quoi? Non, moi, je suis musulman. Tu es musulman? Ouais. Mais pourquoi tu dis que tu es converti en islam? Non, j'ai dit... Hein? J'ai dit, moi, je suis togolais, quoi. Ah, tu es togolais, ok. Donc je t'écoute. Je salue tout le peuple togolais. Faisal et tous les frères de la DDR. Eh, non, ça c'est Bénin. Razako et puis voilà, Moussafa. Et tous les membres de la DDR Togo. Et le président également. Allons-y. Donc tu es togolais. Tu es musulman, mais tu n'es pas musulman. Ouais, je suis musulman. Mais c'est fini. Tu n'as plus besoin de te convertir. Ou bien c'est quelqu'un qui m'a donné ton numéro, mais c'est toi qui t'as envoyé. Non, c'est vraiment... Il a envoyé un message. Hein. Mais pourquoi tu as dit que tu es te converti, quoi? Ou bien tu as dit quoi? C'est moi qui ai mal compris. J'ai dit... Oh. Que moi, quand j'étais au Togo, j'ai pas compris? Quand j'étais au Togo chez moi, je n'étais pas musulman. Ah, quand tu étais au Togo, tu n'étais pas musulman. Ouais, la famille, non, c'est avec les traditions. Ah, la famille fait les traditions. Maintenant, quand tu es venu à Abidjan, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est là-bas que je me suis converti. C'est au Togo là-bas. Ah, c'est au Togo que tu t'es converti. Donc tu es d'âme musulman. Ouais. Ok, bonne soirée, mon frère. Du courage à toi et qu'Allah facilite. Toi, tu es déjà éclairé. Toi, tu es déjà dans les portes du paradis. Sauf si toi-même tu refuses de rentrer. Donc, reste concentré. Voilà, faut bien pratiquer l'islam. Et Inch'Allah ta'ala, on est en train de sauver des âmes avec la grâce d'Allah. C'est bon? Ouais. Merci beaucoup à toi et... Aïe, tout arrangé, Mao. Il y a un dérangement. Tout arrangé, Mao. Voilà. Bon, je vais aller derrière le gars là maintenant. Lui qui a dit il veut poser question. Là. On s'en va derrière lui. Et puis on va voir ce que ça donne. Abaka, ça va monter, hein? Le mercure va monter tout à l'heure. Voilà. Il mène à Nininga. On mène à Nininga, quoi. Voilà, ceux qui veulent participer toujours pour les 15 personnes, il nous reste 7 places sur les 9. Pourquoi? Il nous reste 7 places sur les 9 personnes. Les 9 places qui étaient là, donc sur les dernières 15 personnes. Voilà, il y a 15 personnes qui sont mises ensemble pour réaliser un forage château. 2 fois 15 personnes. Maintenant, on a ouvert la 3e vague de 15 personnes. Sur la 3e vague de 15 pour réaliser un forage château, il reste 7 places. Voilà, donc il y a 6 personnes qui sont converties. Il dit combien? 7 plus 7, ça fait 14. Donc il y a 8 personnes qui sont inscrites. Voilà. Faut décrocher, hein. Après, tu as venu m'envoyer un message pour m'appeler, là. Faut décrocher même. Oh, salam. Courant n'est pas revenu? Non. Ouais. Salam, là. Demain, vérifier le groupe, là. Maintenant, carburant qu'on a payé. Avant-hier, on a mis pour 10 000 ans, 2 nuits qu'il y a. Donc, ça va se savoir. Ah ouais, il lui avait déjà envoyé le numéro, donc. Tu ne décroches pas, quoi? Il est disponible, il me dit qu'il me suit. Donc, il faut décrocher, on va parler. C'est toi qui as dit, donc tu as assumé. Allô? Allô? Oui, bonsoir frère. Bonsoir. Je devais t'appeler depuis hier, je suis là maintenant. Tu dis mon prophète a fait quoi? Ah ouais. Donc faut t'asseoir, faut bien t'asseoir quoi. Et puis faut prendre de l'eau à côté de toi. Comment? Ouais, Yeri, je t'écoute quoi. En fait, je vais te poser 2 questions. Tu as fait quoi? Mais tu as mis écouter ou bien il t'entend pas bien? Je dis, ça va poser 2 questions. Toi, tu avais posé 2 questions. Oui. Quelle était cette question-là? Ma question était que je voulais savoir, je voulais que vous me parliez du pont qui sera en enfer
et les musulmans passaient dessus. Ah, le pont qui traverse l'enfer. Tu es chrétien, hein? Je rappelle que tu es chrétien. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Allons-y. Et puis j'ai demandé, est-ce que Mohamed est mort? Il est mort de quoi? D'accord, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort naturellement. Et le pont Sirat, oui, ça est dans nos enseignements. Où est le problème? Je demande. Je veux vous m'expliquer. Non, il n'y a pas d'explication. Tu dis il y a pont Sirat. Non, je dis oui, il y a pont Sirat. Maintenant, toi, ton problème avec pont Sirat là, ça pose quel problème quoi? Si je ne te fais pas sortir de ta surface de réparation, je ne vais pas savoir. Il y a pont Sirat chez nous. Oui, maintenant, le problème c'est quoi? Moi, je veux que vous me parlez. Il n'y a pas compris. Parle doucement. Il n'y a pas compris. Pourquoi il y aura un pont en enfer pour que les musulmans puissent passer dessus par le paradis? Ah, d'accord. Pourquoi il y aura un pont? Oui, ça fait partie des épreuves d'Allah. Voilà, Allah va éprouver les croyants, etc., etc. Il va nous éprouver, mais on ira au paradis. Parce que, par exemple, si toi, on doit t'emmener en enfer, là, si Allah doit t'emmener en enfer, là, il va aller te montrer le paradis où nous on a l'aise dedans là-bas, là, avant de t'envoyer en enfer. C'est comme ça. Parce que s'il t'envoie en enfer directement, sans que tu vois le luxe du paradis, là, ça va pas te faire mal. Donc, ça va te montrer les musulmans sont au paradis, non? Et puis, c'est ton cœur gâté, là. Il t'envoie maintenant en enfer. Ça, c'est un. Les musulmans, nous, on va aller au paradis. Mais avant d'aller au paradis, là, Allah va nous éprouver. Sur le pont Sirat, il va nous éprouver. Mais on va aller au paradis. Mais pour que l'assassination, c'est-à-dire que c'est comme si il va nous montrer l'enfer. Même si on est en train de passer là, il faut que nous, on vous voit en enfer d'abord. Là, quand on va aller au paradis, là, on dit, ah, ouais, vraiment. Ja, vraiment, non. Allah nous a fait vraiment grâce. La promesse qu'il avait fait, il a respecté sa parole, quoi. Donc, voilà un peu. Maintenant, comme toi, tu es chrétien, là. Oui. Il a été demandé un verset dans la Bible. Marc 9, 49. On dit tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Quand on dit tout le monde passera par le feu de la souffrance, là, c'est quel feu? Le feu de la souffrance, actuellement où nous sommes, nous souffrons. Nous sommes sur la vie, nous souffrons. Ils n'ont pas dit la vie, souffrance. On dit le feu de la souffrance. Le feu. Oui. Où la torche est dedans. Il n'entend pas bien. Il ne sait pas, tu as mis écouteur, tu as mis au parleur, il ne t'entend pas bien. Faut enlever écouteur là. Faut enlever au parleur. Ça me gêne, il n'entend pas bien. Je disais. Oui. Nous sommes sur la terre. La terre là. C'est comme une crue. C'est comme un feu que nous vivons. C'est comme un feu. Chacun de nous va passer dans ce feu-là avant de partir auprès du Père. Mais ça, c'est. On est dans quel feu actuellement là? Moi, je suis assis dans le climatiseur, tu dis on est dans le feu. C'est quel feu? La vie que vous menez là. C'est un feu. Voilà. La raison pour laquelle nous, les chrétiens, on vient vers vous. Je suis assis dans le climatiseur ici. C'est dans quel feu je suis? Je veux savoir. C'est vous qui dites que vous êtes assis dans le climatiseur. Ah, mais comment il dit? Je suis en direct. Le monde entier me voit. La vie que nous menons sur cette terre, c'est un feu, c'est un combat. Mais c'est pas ce que la Bible a dit. Hein. La Bible dit, tout le monde, il a dit ceci, tout le monde passera par le feu de la souffrance. Mais le mot souffrance, c'est le mot souffrance. Mais il y a des gens qui sont nés sur la terre et n'ont jamais vu souffrance. C'est quelle personne qui n'a jamais eu souffrance? Il y a des fils de rois dans les pays maghrébins, regardez par exemple les fils de rois qui sont dans le monde là. Les enfants là, c'est quelle souffrance ils ont connu? C'est qu'on vous montre à la télé. C'est pas à la télé, je te pose une question. Ta Bible dit. Adam, quand la Bible dit tout le monde là, quand la Bible dit tout le monde là, ça veut dire quoi? Tout le monde passera. On dit, par exemple, tu as dit, nous on va passer par le pont Sirat, non? Voilà, ça tombe bien, ça tombe bien. Cheikh Adams, qu'Allah te donne longue vie. Vous allez comprendre pourquoi Cheikh Adams, j'ai dit qu'Allah te donne longue vie. Écoutez, hein, frère, le fait de la souffrance là, c'est la vie qu'on mène ici, bah, c'est ça, non? Oui. Le pont de Sirat là, c'est quand on monte d'avion pour aller en France là, c'est la même chose là. Mais le pont de Sirat, c'est chez vous, vous avez dit quoi? Non. Le pont de Sirat, c'est une preuve que Allah vous met ça. Non, c'est en fonction de ta réponse que je vais répondre comme ça. Donc, notre point de Sirat là, je vais te répondre, tu as donné ta réponse, non? Donc moi je te donne ma réponse. Oui. Tu as dit que feu de souffrance, c'est la vie qu'on mène si t'es, non? Oui. Je te le concède, non? C'est qu'il a dit, la forme de le concéder. Pont Sirat là,
C'est quand tu es dans l'avion, tu vas en France, c'est la même chose là, Pont Sirat là. C'est-à-dire, on est assis dans un avion, et puis on est en train de partir, quoi. On a un journal, c'est ça qui est Pont Sirat là. Donc, c'est ça qui est Pont Sirat. Ouais, c'est ça qui est Pont Sirat là. De la même manière, tu dis feu là. Comme... Non, faut pas discuter, il n'est pas discuté avec toi. Il était concédé pour toi là, il y a 7. Tu dis tout le monde passera par le feu là. C'est souffrance qu'on fait sur la terre, non? Donc Pont Sirat là, c'est quand on est dans l'avion, on a un journal comme ça, c'est ça qui est Pont Sirat, on s'en va. Voilà. Non, vous pouvez me dire ça. Ah, toi aussi tu peux pas me dire ça. Toi aussi là, tu peux pas me dire ça. Hein? La vie que nous menons sur la terre, c'est une épreuve. C'est déjà une souffrance. Je rien, je suis d'accord avec toi. Voilà. Oui. Maintenant, vous me dites qu'il y aura un moment. Oh, je t'entends pas bien, c'est ce qui me fait mal. Je t'entends pas bien. Il faut enlever sur le parleur là. Je n'ai pas mis sur le parleur. Mais où est-ce que tu as mis écouteur? J'ai dit. Je n'ai pas mis écouteur. Bon, faut parler un peu fort, pardon. Les internautes veulent l'entendre, ce que tu dis quoi. Je dis. Voilà. Dans le Coran là, il est écrit qu'il y aura un pont sur lequel les musulmans. C'est pas écrit dans le Coran. C'est pas écrit dans le Coran qu'il y aura un pont. C'est quel verset du Coran qui dit ça? C'est quel verset du Coran qui dit qu'il y a pont? Vous n'avez pas coupé dessus, non? Tu as dit c'est écrit dans le Coran. Moi, je te donne Marc 9, 49. Toi, tu dis, quand on dit pont Sirat, c'est écrit dans quel verset du Coran? Vous savez pas ça? Je vais dire c'est quel verset du Coran? Vous m'avez dit dessus que c'est une épreuve qu'Allah vous a donnée, non? Non, tu as dit c'est écrit dans le Coran. Il t'attrape par ta propre parole. C'est écrit dans quel verset? Oui. Un instant. Il voit Jésus là. D'accord. Donne-moi la sourate. Il a fait mon micro. C'est Cheikh Adam qui m'a montré ça. Quand il pense qu'il y a tournevis ici, là, toi, vous mettez boulon ici, et puis tu mets billet, tu mets écrou ici. On dit tout le monde passera par le fait de la souffrance, et puis le coup, c'est souffrance de la terre. Nous aussi, pour on là, on est dans l'avion, et puis on lit le journal. Si tu dis pour moi, il faut, c'est que pour toi, il faut. Si tu dis pour moi, il est vrai, c'est que pour toi, il est vrai. Vous foutez des gens, quoi. C'est comme ça, il les prend maintenant. Quand tu dis, il dit à un tout de suite, là, Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Il dit le il là, c'est Jésus même encore. Donc. On dit le verset du Coran qui est souvent cité. Donne la référence de ce que tu dis là. C'est quoi tu es en train de lire? Tu ne peux pas lire quelque chose concernant une référence. Écoutez maintenant. Mais c'est quoi tu lis? Je ne sais pas, je veux savoir. C'est quoi tu lis? Surat Mariam, Surat Mariam, chapitre 9, verset 71 à 72. Voilà, attends, on va dire ça. Attends, je vais dire ça. Surat Mariam, toi tu as Surat Mariam avec toi. Moi, mais il y a même Surat Mariam là ici. Voilà, Surat Mariam, verset 71 à 72 dit quoi? Je lis. Va lire la sourate là, 19, 71, 72, ça est devant moi. La personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Oui. C'est un décret inévitable. Oui. Seigneur. Ensuite, nous sauverons ceux qui ont été Dieu. Oui. Et nous laisserons les injustes agenouillés. Ils ont écrit point là-bas. C'est ce qui est écrit que j'ai lu. Non, je vais dire, toi quand tu as parlé de point là, ça c'est écrit où? Dessus, vous m'avez parlé d'un point de c'est toi qui as dit point écrit. Faut pas me demander. Non. Point là. Je t'ai dit que point que tu parles là, on est assis dans l'avion, non? Avion vient nous prendre pour aller au paradis. C'est ça qui est point là. Tu dis tu veux pas, non? Bon, allez, frère. Si tu n'as pas le verset du Coran qui parle des ponts Sirat, il faut le laisser. Moi, il t'a donné dans ta Bible. Moi, il t'a pas dit autre chose. Il a dit dans la Bible. Bible dit, d'ailleurs même, il y a te dit Zacharie. Comme tu veux discuter là, il y a te dit Zacharie encore. Non, moi je n'ai pas dit. Moi je vous ai posé une question. Mais bien aimé, j'ai répondu. Vous m'avez dit que c'est comme si on était en avion. Donc c'est que vous avez trouvé le pont dont j'ai parlé. J'ai dit, est-ce que tu as trouvé le pont dans le Coran? Oui ou non? Vous savez très bien que ça se trouve. Il faut me répondre simplement que je n'ai pas trouvé. Là, il va t'expliquer. D'accord, vous m'expliquez. Non, il faut reconnaître d'abord que tu as menti d'abord, que ce n'est pas dans le Coran. Je n'ai pas menti. Bon, c'est pas dans le Coran. Il faut montrer la sourate dans le Coran. Montre la sourate dans le Coran. Vous connaissez très bien où la sourate se trouve. Attends, frère, tu m'as dit que c'est dans le Coran, non? Et dans le Coran. Donne le verset. On est beaucoup, hein. On est 2500 personnes sur TikTok. Tout le monde t'écoute. Donne le verset. Il n'y a pas de problème. Ils vont m'écouter forcément. Il aura du nouveau couverture.
on te dit tout le monde passera par le feu de la souffrance. Et puis, le feu de souffrance là, c'est la vie qu'on mène si bas. Ouais. Bon, c'est là. C'est un peu on est dans l'avion et puis on lit le journal. Voilà. Donc vous avez dit que vous avez dit ça, le compte Sirat, non? Il dit, donne verset là. Les internautes t'attendent, donne le verset. Hein? On t'attend, il faut donner le verset, pardon. C'est comme ça qu'on attrape les menteurs. Où le compte Sirat est cité, donner le verset, les gens vont chercher là-bas. Tu as donné le verset, vont chercher quoi? Non, pour donner le verset. Pourquoi moi donner le verset? C'est moi qui ai dit, tu as envie d'arrêter. Tu n'as pas honte. Tu dois avoir honte de dire ça, frère. Et regarde, comment il donne là? Regarde. Zacharie 13, verset 7 à 9. C'est dans la Bible. Il n'est pas question de Zacharie. Non, laisse-moi lire le verset, tu vas comprendre ce qu'il y a dedans. J'ai dit, c'est pas dans le Coran. Tu dis donner le verset. Ce n'est pas dans le Coran. Non, le pont Sirat, c'est toi qui as parlé de pont Sirat, non? Ou bien c'est pas toi qui as parlé? Non, moi, le mot Sirat, j'ai dit, c'est pas dans le Coran. Arrête de faire du... Mais, attends, tu dis, tu es venu poser question, il t'a répondu, non? Maintenant, il te lit, Zacharie 13, 7 à 9, tu vas m'expliquer ça. Épée, lève-toi sur mon pasteur. On n'a pas dit ici imam, hein? Zacharie 13, 7 à 9. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent et je tournerai ma main vers les faibles. L'Éternel parle. Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers-là dans le feu. Je mettrai ce tiers-là dans le feu. Tu dis c'est la vie d'ici, bah non, tu vas m'expliquer. Je mettrai ce tiers-là dans le feu et je les purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on l'éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Il dira, l'Éternel est mon Dieu. Dieu dit, je mettrai ce tiers-là dans le feu pour les éprouver comme on éprouve l'or. Faut m'expliquer. Oui, il dit il va vous mettre dans le feu pour vous purifier. Ça veut dire quoi? C'est quel feu? Ici, on n'échange pas de sujets. Vous n'avez pas du compte Sirat, c'est que vous connaissez. Donc, vous savez de quoi je vais parler. Donnez le verset qui parle du compte Sirat. Ceux qui sont expressés. Frère, si tu n'as rien à dire là, je vais raccrocher, je vais appeler quelqu'un de paille. Tu m'as embrouillé. Tu m'as embrouillé sur WhatsApp. Moi, je pensais que même tu pesais même. Moi, je pensais que tu avais poids. Tu avais t'arrêter qu'il faut donner pont Sirat. C'est pas toi qui as dit que les musulmans vont en faire. Il faut donner pont Sirat là qui était ici. Non, écoutez, moi je vous ai dit qu'il est écrit dans le Coran qu'il y aura un pont dont les musulmans partent. Tu as dit ça, non? Toi, tu as dit ça, non? Il faut donner verset là. Écoutez-moi maintenant. Il n'y a pas écouté. Les internautes disent donne le verset qui parle de pont Sirat. Donne le verset dans le Coran. Et il parle de toi. Il a dit donne le verset. Donne le verset. Bon, va t'amuser avec tes camarades, ça. Oh. Bon, on passe au suivant. Ils sont beaucoup comme ça. C'est comme ça, il faut attraper les menteurs. C'est comme ça qu'il faut les attraper. Tu dis que le fait là, c'est la vie que vous menez ici. Bah non, ouais, il n'y a pas de problème. Non, tu ne suis pas, hein. Tu as beau l'expliquer, c'est quel fait. Il va laisser le. C'est fait là, non. C'est ce que vous, la vie qu'on mène, non. On est dans le fait actuellement, non. Oui, il n'y a pas de problème. Pont Sirat, là, nous, on est assis dans l'avion. Et puis dans le journal, et puis dans la croquette, tout ça là. C'est ça que Pont Sirat. Si tu es. Bonjour, chef, ça va. Ça va, ça demande de savoir chez moi. Je n'ai pas dit, je veux répondre à quelqu'un. J'ai dit, je me suis une conviction islamique. Moi, j'ai Togo. Ah, c'est lui là qui m'avait écrit là. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Il y a une autre personne qui voulait. Où il est là? Attends, ouais, voilà, lui là. Ah, mais lui là, c'est Burkina, hein. Ok, pas de problème. Lui, c'est Burkina, 226. Attends, je tape le numéro pour que rapidement on règle ce problème là. Eh, Abaka, on est à combien là? Combien de conversions, s'il vous plaît? 226, 75. 100 combien? Voilà, il est là. Je l'appelle. Je veux me convertir, il faut appeler. Ah, il y a quelqu'un qui est monté là. Attends. Je vais mettre le haut-parleur. Bon, il n'est pas connecté. Le frère du Burkina n'est pas connecté. Oui. Voilà. Il y a quelqu'un qui est monté. Allons-y. Allô? Il s'appelle... Ah, hé! C'est Jean-Luc Ibrahim.
Allez, Ibrahim Jean-Luc. C'est pas Jean-Luc Ibrahim, mais c'est Ibrahim Jean-Luc. S'il vous plaît. Vous devez dire maintenant Ibrahim Jean-Luc et non Jean-Luc Ibrahim. Voilà. Moi, il y a un tonton qui m'a conseillé ça. Et effectivement, c'est vrai. Oui, Ibrahim Jean-Luc. Non, Chao, c'est pas Jean-Luc. Je viens de 1000 abonnés. C'est qui? Son compte. C'est Kadi. Ah, Kadi. Ah, c'est son compte qui est monté à ça, quoi. Oui, il a besoin de 1000 abonnés. Ah, avant de faire live. Effectivement. Ah, mais ça, c'est un petit problème. Non, j'ai ça, c'est un petit problème, ça. On va gérer ça tout de suite, là. Ça, c'est un petit problème, ça. Attends, c'est qui compte, là? C'est qui est en train de compter, là? C'est qui est abonné, quoi? Oui, c'est abonné en même temps cadeau. Bon, on prend les deux. Il n'y a pas de problème. Bon, les gars, allons à 1000, hein. Voilà, on m'a donné un chapeau. Bon, je retourne. Il y a un autre qui est là. Il est au Bénin, non? Bon, attends. Lui, c'est pas... Bon, il est au Bénin. Il dit qu'il veut faire débat avec Jean-Luc. Ibrahim Jean-Luc. Marc. Attends, appelez Marc. Voilà, il y a un petit poteau ici. Attends, c'est lui qui a appelé, là. Quand tu es là, il m'a embrouillé sur WhatsApp. Moi, il y a eu l'impression même que c'est quelqu'un même qui va... Non, votre prophète, il est mort. Il est dit là, pense là. Il a dit, ah bon, tata me dit ça, quoi. Il a te montré ça dans ta propre Bible. C'est là que tu vas comprendre. Marc 9, 49, Zacharie 13, verset 7 à 9. Tu vas m'expliquer. Tout le monde passera par le feu de la souffrance. Ça, c'est de la... Ça, c'est dans la version parole de vie. Il m'a chez Marc. Allô, Marc. Bonsoir, Marc. Ouais, bonsoir, monsieur. Ouais, Oussa Zane, je suis de retour. Tu m'avais parlé sur WhatsApp, là. Voilà, donc... Voilà, je suis là. Tu es chrétien, non? Oui. Tu appelles d'où? Tu es dans quelle commune? Je suis à Yopougon. Yopougon. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Marc? J'aimerais vous poser certaines questions sur la religion. Allons-y, Marc. Allons-y. Ouais, j'aimerais savoir, est-ce que vous croyez que la Bible est la parole de Dieu? Très bonne question. Marc a posé une très bonne question à tous mes élèves qui me suivent à travers le monde. Et ceux qui auront mon livre également, je vais donner une petite... un scoop ici. Ça a été certes donné, mais beaucoup de personnes ne nous suivent pas simultanément. Donc, cette petite réponse que j'ai donnée, elle se trouve dans mon livre également. Vous allez le trouver, mais je vous donne ça en exclusivité, Inch'Allah. Marc a posé la question de savoir. Mettez-vous à ma place. Vous avez mon livre. Quelqu'un vous pose la question dans la rue. Ou encore dans un débat. Ou encore dans n'importe quelle position vous serez. Souvenez-vous de ceci. Et il demande, est-ce que vous croyez à la totalité de la Bible? Il y a deux options. Si vous dites oui, vous serez obligé d'avaler tout ce que la Bible dit. Si vous dites non, il va dire non, c'est qu'on ne peut plus débattre, donc ce n'est pas la peine, je m'en vais. Il va fuir le débat. Quelle est la réponse? Marc, tu es là? Oui, je suis là. C'est de quelle Bible tu parles? Je parle de la Bible que nous lisons nous tous. Oui, il y a plusieurs Bibles. Il y a la Bible catholique qui est 73 livres. Il y a la Bible des témoins de Jéhovah qui est 66 livres, mais il y a 19 versets qui manquent. Il y a la Bible protestante qui est 66 livres, lui second, mais révisée en 2014 avec certains mots qui ont été rajoutés. Il y a la Bible samaritaine qui est 14 livres. Il y a la Bible éthiopienne qui est 82 livres. Il y a la Bible de Jérusalem qui est 74 livres. Marc, c'est de quelle Bible tu parles exactement? Je parle de la version lui second. La version lui second. Marc a choisi la version lui second. Voici maintenant comment il faut répondre à cela. Marc, le musulman ne croit pas à la totalité de la Bible, mais le musulman pense que la Bible contient des paroles de Dieu. Marc. Quelle version de la Bible qui contient les paroles de Dieu? Très bien. Celle que tu as citée là, moi je pense que toutes les Bibles que je vais citer, elles contiennent des paroles de Dieu, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je retourne à te poser une question simultanément. Et c'est comme ça que vous devez procéder. Marc, est-ce que tu crois à la Bible dans sa totalité? Bien sûr. Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Moi, je n'ai pas vu la Bible des témoins de Jéhovah. Je ne t'ai pas dit si tu as vu. Est-ce que tu crois? Moi, je crois à la Bible. Il n'y a pas de Bible des témoins de Jéhovah. Précision. Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? La Bible des témoins de Jéhovah. Comme je viens de dire, il n'est pas encore lu. Je n'ai pas dit si tu as lu. Est-ce que tu n'as pas dit que tu crois à la Bible? C'est une Bible aussi, non? Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah?
Moi, je viens d'apprendre qu'il y a la Bible des témoins de Jéhovah dans votre... D'accord, donc comme tu viens d'apprendre, est-ce que tu crois à ça? Parce qu'elle dit que Jésus n'est pas Dieu. Et puis il y a 14 versets ou 19 versets qui sont coupés dans les livres jetés à côté. Est-ce que Marc, comme tu crois à la Bible dans sa totalité, je te présente la Bible des témoins de Jéhovah. Est-ce que tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah? Je ne crois pas à la Bible des témoins de Jéhovah. Et puis tu veux que moi je crois à la Bible? Moi-même tu ne crois pas à votre propre Bible, moi je ne crois. Je ne sais pas, mais je pose la question. Donc toi-même tu ne crois pas à votre propre Bible et puis tu me dis moi je crois à la Bible. Si toi tu crois à la Bible des témoins de Jéhovah, je vais croire aussi, mais je t'ai donné ma position. Il dit, Marc, toute la Bible là n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible contient des paroles de Dieu. Écoutez-moi. Je vous écoute, je t'écoute Marc. Je t'écoute. Je crois à la Bible version 8 secondes. D'accord, prenons la Bible version 8 secondes. Quelle est ta question maintenant sur la Bible? Allons-y. Voilà, la version 8 secondes, vous croyez que c'est la parole de Dieu? Elle n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Je te donne les preuves? Oui, oui. Prends Proverbe 31, verset 6 à 7. Ouvre ta Bible. Proverbe 31. Verset 6 à 7. Les gars, suivez la même méthodologie. J'ai déposé ça dans le livre. Quoi. Méthodologie, ça là. Ça prend à tous les coups avec la grâce d'Allah. Vous voyez, c'est la question qu'il pose. Tu crois à la Bible? Lui ne croit pas à certaines Bibles, mais on le concède, c'est là. On va maintenant dans son cas. Si on te demande pour prouver que quelles sont les paroles de Dieu, voilà comment on comprend. Tu as pris Proverbe 31, 6, 7? Oui, oui. Faut me dire ça, s'il te plaît, Marc. Qu'ils boivent et oublient. Non, 6. Le verset 6. Le verset 6 d'abord. Et le verset 7. Ok, verset 6. Donnez les liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Verset 7. Qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvient plus de ses peines. C'est là tu reprends le contrôle. Marc, qui parle ici? C'est Dieu ou les hommes? Pardon? C'est qui a parlé ici de boire l'alcool pour oublier vos problèmes là? C'est ton Dieu qui parle, mais c'est les hommes qui ont parlé. Bon, pour comprendre les chapitres, il faut commencer au commencement. Allons au premier verset. C'est le roi le miel, sa maman lui parle. Allons au premier verset. Suivez ma méthodologie, s'il vous plaît. C'est une pédagogie, suivez, s'il vous plaît. Allons au premier verset. Commence au premier verset pour descendre. La parole du roi, le miel. Oui. Par lequel sa main lui insurgit. Continue. Sentence par laquelle sa main l'insurgit. Oui. Que tu dirais-je, mon fils? Que te dirais-je? Que tu dirais-je, mon fils? Oui. Que te dirais-je, mon fils, de mes entrailles? Oui. Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Oui. Crois à celui qui parle, qui t'est dans les rois. Oui. Oui. Ce n'est point au roi le miel. Ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Continue, c'est ça. C'est ça. En fait, il a fermé mon micro. De faire qu'en buvant... Quel que soit ce qu'il va dire dans le verset là, il y a une seule question qui vient, qui KO en même temps. Suivez. Hein. Les droits de tous les malheurs. Donnez les liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui à l'amertume des larmes. Je comprends maintenant. Alhamdulillah que tu as compris maintenant. Donc la question est de savoir, qui parle ici? C'est Dieu ou bien c'est la maman du roi, le miel, ou bien c'est le roi qui parle? Qui parle ici? C'est la maman du roi. Donc c'est pas Dieu qui parle ici? Ouais. Donc la parole d'ici là, c'est pas une parole qui vient de Dieu? C'est pas la parole, vous dites que? Cette parole là, elle vient de Dieu ou bien elle vient pas de Dieu? Non, elle vient pas de Dieu. Donc toute la Bible n'est pas la parole de Dieu? Oui, bien sûr. Attaque-moi! Monsieur, moi je vous ai posé la question de savoir si vous croyez que la Bible... Attends, je vais boire de l'eau un peu. Attends, mon café ça au feu. Moi je dis pas que... Demandez-moi si moi je sais que la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu. Moi je demande pour vous d'abord, avant de poser ma question. J'ai fini le travail. Tu viens de reconnaître avec moi. Moi j'ai dit, ma position musulmane, c'est que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et tu viens d'admettre que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc tu me rejoins. C'était la réponse à ma question. Donc tu es d'accord, donc tu es d'accord avec moi que toute la Bible n'est pas la parole de Dieu? Exactement. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Je vous ai dit que ça marche à tous les coups, à 100%. Et cette méthode est dans mon livre par la grâce d'Allah. Mais il n'y a pas... En fait,
Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais... Mais ça va aller. Inch'Allah, quand le livre va sortir, il a fait un coup spécial en interne, on va voir. Donc, Marc, quelle est ta prochaine question? Ta deuxième question, c'est quoi? Ok, moi je veux savoir si le Coran est la parole de Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le Coran dans sa totalité est la parole d'Allah. Le Coran dans sa totalité est la parole d'Allah. Donc personne n'a parlé dans le Coran. Comment personne n'a parlé dans le Coran? Je veux savoir. Le Coran est la parole d'Allah transmis par l'ange Gabriel sur le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Vous ne répondez pas. Personne n'a parlé dans le Coran. Bien dit, c'est Allah qui parle dans le Coran, tu dis personne n'a parlé. Voilà, donc tout le Coran, du début jusqu'à la fin, tout est la parole d'Allah. Tout est la parole d'Allah. Le Coran contient combien de livres? Surat 114. De Surat 1 à 114. Voilà, ça fait 114 surat. Ah, je comprends maintenant. La vraie Bible contient combien de livres? La vraie Bible. La vraie Bible. Vous parlez de... Quand vous dites la vraie Bible, vous parlez de quelle Bible que tu crois là, Bible que toi tu crois là, elle contient la vraie Bible. D'ailleurs, parmi toutes les Bibles du monde là, la vraie Bible, elle contient combien de livres? Vous dites la vraie Bible là, elle contient combien de livres? Comme tu as demandé pour le Coran, je te retourne la même question. La vraie Bible que tout le monde connaît là, c'est combien de livres? Parce que moi, il y a 19 Bibles ici. Il y en a qui sont 73 livres. Il y en a qui sont 82 livres. Il y en a qui sont 14 livres. Il y en a qui sont 66 livres. 19 versets sont coupés. Quelle est la vraie Bible? Et son nom, c'est quoi? La vraie Bible. Moi, j'ai dit la vraie Bible, c'est la Bible version seconde. C'est ce que moi j'ai dit. Dans la Bible des catholiques, là, on doit jeter. Pardon? La Bible des catholiques, là, elle est fausse. Je ne dis pas ce que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu la Bible des catholiques. Donc la vraie Bible, c'est combien de livres? Donc la vraie Bible, c'est combien de livres? Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Qui font combien de livres? L'Ancien Testament, je pense que 64 livres. Bon, si l'Ancien Testament fait 64 livres, le Nouveau Testament fait combien de livres? Vous dites quoi? Le Nouveau Testament maintenant fait combien de livres? Je vous attends pas bien. Si l'Ancien Testament fait 64 livres, le Nouveau Testament fait combien de livres? 26. 26 plus 64, ça va combien? Pardon? 26 plus 64, ça va combien? 26. Plus 64. C'est toi qui as dit où? Comment c'est moi qui ai dit? Toi, tu m'as dit que l'Ancien Testament fait 64 livres. Maintenant, si le Nouveau Testament fait 26 là, 26 plus 64, ça va combien? 26 plus ça? 64. Ça va 99. Donc, ta vraie Bible, c'est 99 livres, quoi. C'est ce que je pense. Hein. Marc! T'as versé la virgule des chrétiens par terre. Bon, je te le concède. Je vais t'aider. Marc, l'Ancien Testament fait, bon, pour la version protestante, hein, l'Ancien Testament fait 39 livres. Il ne faut plus dire 64. L'Ancien Testament de la version Louis-Ségon protestante, elle fait 39 livres. De la Genèse jusqu'à Malachie. Est-ce que tu entends? Ouais. Maintenant, le Nouveau Testament, là, il fait 27 livres. 27 plus 39, ça fait 66. Le Nouveau Testament fait 27 livres. C'est-à-dire que de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, ça fait 27. Ça, c'est pour Louis-Ségon, la version Louis-Ségon. Donc, 39 plus 27, ça fait 70. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Mais là, maintenant, moi, je te pose une question. Dieu a révélé la Bible à quel prophète? Je viens vous demander quelque chose d'abord. Vas-y, Marc. Allons-y, Marc. D'accord. Quand je vous ai écrit, ou bien quand j'essaie de rentrer en contact avec vous, je vous ai dit que je vais vous poser cette question. Bon, allons-y, Marc. Je suis là pour répondre à tes questions. Allons-y. Voilà. Mais moi que vous me posez les questions. Là. Ouais, non, c'est l'échange, non? On échange, donc c'est fraternel. Ok. Moi, je veux savoir comment l'arrivée du prophète a été annoncée. Le prophète, alayhi salatu wa salam, l'ange Gabriel, où est sa naissance? Non, tous les prophètes qui sont venus, ils étaient annoncés par un autre prophète qui était... Ah, je comprends maintenant. Le prophète, il a été annoncé dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, d'ailleurs même par Jésus même. Jésus l'a annoncé. De quoi? De la Bible? Bien sûr que, c'est la Bible que... Il faut prendre Jean 16, verset 7 à 14. Jean 16. Verset 7 jusqu'à 14. On va lire ensemble, on va décortiquer, Inch'Allah. Ok. Cependant, oui,
Je vous ai dit, cependant, je vous dis la vérité. Oui. Il est davantage que je m'en aille. Oui. Quand je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Oui. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. On s'arrête là d'abord. On s'arrête là. Qui parle ici? Jésus. Il dit que s'il ne va pas, qui ne vient pas? S'il ne va pas, le consolateur ne va pas venir. Est-ce qu'il parle de lui-même ou bien il parle d'une autre personne? Il parle du consolateur. Oui, mais est-ce qu'il parle de lui-même? Mais il parle pas de lui-même. Ah, il y a un tchepo qui est venu ici, il dit non. Il dit si je ne m'en vais pas, Jésus parle de lui-même. Bon, lui, on l'a mis à côté. Donc, il parle du consolateur. Bon, dans d'autres versions, il a dit Saint-Esprit. Ici, il parle du consolateur. Alors que Jésus lui-même, dans la Bible, il est lui-même un consolateur. Parce que dans Jean 14, 16, Jésus dit, et moi, je vais prier le Père et il vous donnera un autre consolateur. Jésus a conditionné. Il dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ce qui veut dire que quand Jésus est là, le Saint-Esprit n'est pas là. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Maintenant, pourquoi le Saint-Esprit était déjà là avec Jésus? Le Saint-Esprit était là avec Jean-Baptiste. Le Saint-Esprit était avec Élisabeth, était sur Marie, était avec Zacharie, était avec les disciples. Parce que Jésus a dit à les disciples, recevez le Saint-Esprit. Mais Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Comment se fait-il que Jésus n'est pas encore parti? Pourquoi le Saint-Esprit vient? Mais le Saint-Esprit est déjà là. C'est quel Saint-Esprit qui est déjà là? Et c'est quel Saint-Esprit qui doit venir encore? Ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a plusieurs Saint-Esprits dans la Bible, ils n'ont pas les mêmes significations. Luc 1,15. Quand l'Éternel Dieu dit, Jean-Baptiste ne boira ni vin ni liqueur enivrante, car il sera rempli du Saint-Esprit. C'est quel Saint-Esprit? C'est la crainte de Dieu. On dit, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Luc 10, 21. Il prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. On dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre. Jésus dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Mais il est là couvrir quelqu'un là-bas. Il est avec Zacharie, il est avec Élisabeth, il est avec Marie, il est avec les disciples. Jésus même dit, recevez le Saint-Esprit. Jésus même tressaille de joie par le Saint-Esprit. Jésus dit, tant que je ne vais pas, il ne vient pas. Bon, c'est quel Saint-Esprit qui n'est pas encore venu, mais qui est déjà là? Marc, explique-moi. Vous dites que Saint-Esprit qui n'est pas encore venu, qui est déjà là. De vous expliquer. Aïe, je dis ici, je ne vais pas, il ne vient pas. Mais pourquoi il n'est pas encore venu, puis il est déjà là? Ça veut dire quoi? Faut m'expliquer. Mais répondez à ma question d'abord. Il a répondu. Oui, donc c'est là, ils ont annoncé l'arrivée de Mohamed. Je te pose la question. Comme tu as dit, le Saint-Esprit là, c'est pas Jésus, c'est le consolateur. Donc le Saint-Esprit, pour t'expliquer que c'est Mohamed alayhi salatu wassalam, Jésus est l'avant-dernier des prophètes envoyé aux enfants d'Israël. Je veux savoir quelque chose. Entre Jésus et Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu avant qui? C'est Jésus. Maintenant, qui est venu après Jésus? Qui est venu après Jésus? Quel prophète qui est venu après Jésus? Le prophèet qui est venu après Jésus. Pour moi, personnellement, il n'y a pas de prophète qui est venu. Il n'y a pas de prophète qui est venu. Tu ne le connais pas, il n'y a pas de prophète qui est venu. C'est ça, il dit pour moi là. C'est que je ne le connais pas. Bon, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu après Jésus. Ok. Il est le dernier prophète. Lui, il a été envoyé à l'humanité tout entière. C'est pourquoi Jésus dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Et quand il sera venu, il vous conduira dans toute la... Tu peux lire la suite? Lis-moi la suite. On est au verset 7 là. Lis-moi la suite. Oui, au verset 7. On dit, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous couvrira le... Il vous conduira dans toute la vérité. Vraiment conduira. Folie. Pour moi, c'est et quand il sera venu, il vous convaincra le monde. Non. Tu as sauté. Reprends au verset 7. Verset 7. Ok. Cependant, je vous dis la vérité. Il est davantage que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est ça? Continue.
Et quand il sera venu, il convaincra... Alors, il t'a dit convaincra, tu n'as pas dit c'est faux? Moi, vous avez dit conduit. Il a dit convaincra, il convaincra. Ok, convaincra le monde en ce qui concerne le péché et la justice et le jugement, c'est ça? Oui. Déterminé à quel verset? Ouais, bon, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'avais au Père. Le péché, parce que le prince du monde est déjà jugé, etc., etc. Ok, je veux savoir quelque chose. Au verset 9, ils ont dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croyaient pas en moi. Donc le prophète devait venir pour que les gens croient en Jésus. Non, non, non. Est-ce que toi tu crois en Jésus? Il parle de toi. Est-ce que toi tu crois en lui? C'est la question que je vous pose. Jésus va te répondre parce qu'il ne croit pas en moi. Parce que Jésus est venu par prêcher à son peuple, non? Est-ce qu'ils ont cru en lui? Est-ce que c'est tout le monde qui a cru en lui? Ils l'ont rejeté. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1, verset 1 et suite, il dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Donc ils l'ont rejeté. D'ailleurs même, Jésus il a prêché ici, ils l'ont chassé. Il allait là-bas, on veut le maltraiter. Il vient ici, est-ce que ça veut dire? Il dit parce qu'il ne croit pas en moi. Donc il s'en va pour que le consolateur vienne. Ça c'est même pas compliqué. On n'a pas besoin de Saint-Esprit pour expliquer ça. Moi je veux poser, moi ma question est simple. J'ai dit, au verset 8, ils ont dit, la Bible dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. D'accord. Maintenant, je vais au verset 9. On dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croyait pas en moi. Donc, si tu ne crois pas en Jésus, ça c'est un péché. Non, en ce qui concerne le péché. Mais c'est vrai, c'est un péché de ne pas croire au prophète. Oui. Allô? Non, laissez d'abord, laissez affaire des prophètes là. En Jésus. Non, mais Jésus est prophète. Pourquoi il a laissé affaire des prophètes là? Ok. Au prophète Jésus. Voilà, non. En fait, le prophète, c'est un péché de croire qu'un prophète est Dieu. Ça, c'est le plus grand péché de l'humanité. C'est pourquoi Jésus a dit, je vais vous dire, retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Donc, c'est un péché de ne pas croire au prophète quand il vient te prêcher. S'il ne t'a pas prêché, on peut comprendre. Mais il est venu te prêcher de la parole de Dieu. Il a parlé tout. Vous avez refusé de croire en lui, c'est un péché. Donc, continue. Donc, quand il a dit, et quand il convaincra le monde en ce qui concerne le péché là. Jésus ne parle pas de lui-même, hein. Il parle de celui qui viendra après le consolateur là. Celui qui va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. En ce qui concerne le péché. Maintenant, le même Jésus dit que le péché, c'est parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Oui, mais c'est pourquoi. Ouais, celui qui vient après Jésus là, lui il vient vous confirmer que Jésus est un prophète. Jésus là, il est prophète. Il n'est pas Dieu. Donc, lui il vient maintenant pour confirmer à ce qui concerne le péché parce que vous ne croyez pas en lui. Mais lui qui vient derrière Jésus là, il vient vous dire, hé, Jésus là n'est pas Dieu, c'est un prophète. Vous devez croire en lui que c'est un prophète. Voilà ça, le verset est clair, tu veux dire quoi? Non, je n'ai rien dit. C'est que moi, voilà, donc il t'a expliqué. Donc le prophète qui vient après Jésus, lui vient maintenant pour t'expliquer que hey, vous avez transformé la vérité de Dieu en mensonge. Jésus là, c'est un prophète. Il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Il est un envoyé. C'est bon? Moi, ok, moi je vais poser la question. Vas-y. Le verset 10 là, il a donné des grands thèmes. Il a dit péché, il a dit sujet, il a dit jugement. Maintenant, le verset 9 jusqu'au verset 11, il a expliqué maintenant pourquoi le péché et pourquoi le jugement. Faut lire, au lieu d'expliquer la folie, on entend nous tous. Il a dit, au verset 9, il a dit à ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croyait pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. C'est pas ça? Ça, c'est Satan? Oui, je sais. Mais c'est les détails qu'il donne, non? Oui, on est d'accord avec ça. On n'a pas dit c'est faux. Continue. De toute façon, tu es d'accord avec moi que Jésus ne parle pas de lui-même. Ça, on est d'accord. Il ne parle pas de lui-même. Non, moi, je veux savoir. Non, réponds d'abord. Est-ce que Jésus parle de lui-même ici ou bien il parle de quelqu'un d'autre? Non, il parle de celui qui va venir. Très bien. Donc, il ne parle pas de lui-même. Oui. D'accord. Donc, continue. Non, mais quand il dit, parce qu'il ne croyait pas en moi, quand il va de lui, il dit moi. Continue, je t'écoute, hein. C'est ça, il dit, au verset 9, là, il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croyait pas en moi. Oui. Donc, le Christ va venir là, il doit convaincre le monde, et puis il va convaincre le monde, c'est ça, non? Il a dit, lui qui est venu là, il a répété, il dit, Jésus, c'est pas Dieu, c'est fils de Marie, arrêtez d'adorer l'homme, allez adorer Allah. C'est ce qu'il a dit, il est venu, il a dit non. Ou bien tu vas, quand te dit dans quelle langue, il ne fait que répéter. Celui qui est venu après Jésus là, il est venu convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice. Il a convaincu le monde en disant, Jésus c'est pas Dieu.
c'est pas fils de Dieu, c'est un envoyé. Je répète, tu me poses la même question. À l'époque là, où Jésus disait ça à ses disciples, là, qui appelait Jésus Dieu à ce moment-là? Et Allah. Qui a appelé Jésus Dieu en ce moment où? Aujourd'hui là, vous le prenez pour Dieu ou pas? Merci. Alors, donc le prophète savait que vous allez dire ça, donc il a prévenu. Il vous a prévenu. Donc, quelle est ta prochaine question? Attends, ne quitte pas. Hein. Il y a quelqu'un qui dit qu'il veut se convertir en islam. Ne quitte pas. Par ici, la conversion, c'est ça qui est priorité. Ne quitte pas. D'accord, et là. Ouais, Marc, il faut rester là. On te prend tout de suite. Il n'y a pas de problème. Phone 2 connected. On est là. Allô, depuis le Maroc, 212. Allô? Oui, allô, Oustaz. Oui? Oui, allô, Oustaz. Oui, je vous écoute. Vous avez dit que quelqu'un veut se convertir en islam. C'est qui? Effectivement, c'est ça. C'est qui? Où est la personne qui veut se convertir? Effectivement, c'est ça. Au fait, je voudrais me convertir même. Attendez. C'est bien moi. Tu veux te convertir en islam? Ouais, c'est ça. Vous l'avez dit de relire un verset. Allô, tu veux te convertir en islam, oui ou non? Arrête de m'embrouiller. Vous m'entendez? Est-ce que tu veux te convertir en islam? Non, mais avant de se convertir. Non, il y a son job pour rien. Marc, attends, il vient à toi. Faut plus m'appeler, sinon il te bloqué. Toi qui dis tu veux venir jouer les hypocrites ici là, et me convertir en islam, mais d'abord, je ne suis pas là pour ça. Tu veux te convertir, tu ne veux pas te convertir, il faut aller ailleurs. Si tu m'appelles encore, il va te bloquer. Attends, on a mort du Soukasiron. On est en train de. Voilà, on a converti combien? On a fait 100 combien? Allô frère, tu appelles en vidéo là, c'est pour faire quoi? Tu appelles en vidéo là, c'est pour faire quoi? Faut pas envoyer un message, je t'ai dit d'envoyer un message, tu vas m'appeler en vidéo. Marc, ne quitte pas, hein, pardon. Il veut perturber mon live quoi. Donc il les connaît tellement. Attends, il te met en gras ici. Voilà, bah, au moins lui son enseignement peut donner quelque chose à quelque chose. Aïe. Voilà. Oh. Allô, Marc? Oui, allô? Voilà, allons-y, je t'écoute maintenant. Voilà. Comme on était sur le verset 29. Oui. Il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Oui. Moi, je vais savoir, vous avez dit que parce qu'ils n'ont pas cru qu'il est le prophète, non? Ouais, je t'écoute, hein. Mais le prophète, est-ce que c'est, je ne sais pas comment il va vous expliquer, hein, mais c'est ce qu'il est. Ouais, Jésus est prophète. Le prophète qu'il annonce aussi est prophète. Ok, moi je suis, avec ce que j'ai, c'est la même chose. Ah, si par exemple, comme ça, vous êtes, vous êtes directeur de société. Mais si quelqu'un vous appelle, est-ce que c'est la même chose avec votre propre nom? Est-ce que c'est votre nom? Tu veux dire quoi maintenant? Je vais dire que le mot être prophète, quand on dit les prophètes là, je peux dire que moi je pense que c'est un titre. Ouais, c'est un titre, c'est pas un nom, c'est un titre. Voilà, c'est un titre. Oui, oui. Voilà, mais est-ce que pourquoi Jésus n'a pas dit que, pourquoi il n'a pas cru à ce que je suis? Et puis il dit moi. Il n'a pas dit ce qu'il a dit lui-même. Oui, mais quand il dit moi, où est le problème? Quand il dit moi, il parle de lui-même, il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Voilà. Quand il dit parce qu'il ne croit pas en moi, parce qu'il ne croit pas en moi, parce qu'il répète encore, il est venu son peuple là. Est-ce que quand Jésus est venu, ils l'ont embrassé, ils ont accepté tout ce qu'il a dit, ils l'ont rejeté, non? Il y a certains qui ont cru en lui, non? C'est de ça qu'il parle. Il dit parce que je vais au Père, parce que vous ne croyez pas en moi. Il dit qu'il est un envoyé de Dieu, vous allez transformer pour lui le Dieu. Il dit c'est Dieu qui m'a envoyé. Il appelle sa maman, sa maman l'appelle mon enfant. Vous dites que non, il est Dieu. Donc vous ne croyez pas en lui. Alors. Ok, vous pouvez savoir quelque chose. Vas-y. Vous croyez au prophète, vous croyez à Allah. J'ai pas compris? Vous croyez au prophète, vous croyez à Dieu. Nous croyons à Allah et à son prophète. Non. J'ai dit,
Vous croyez à Dieu, vous croyez au prophète. Je vais savoir. Je vais te répondre. Nous croyons à Allah, qui est notre divinité, et à son envoyé. Ou bien tu veux que je te dise quoi? Notre croyance est là. Si tu dis, je vais t'expliquer. Si tu dis, est-ce que vous croyez à deux divinités? Deux dieux, bon, on va utiliser le mot Dieu. Il a dit, non, nous croyons à une seule divinité, c'est Allah, ça s'arrête là. Maintenant, Allah nous dit, croyez à Allah et à son prophète. C'est Allah qui nous dit ça. On croit en Allah, qui est notre divinité, et on croit en celui ou à ces prophètes qu'il a envoyés. Donc, on croit à tous les prophètes, à Moïse, Abraham, Jésus, Mohammed, à tous les prophètes, on croit à tous. Mais par-dessus tout, c'est Allah qui est le suprême, c'est lui qui les a envoyés. Je sais pas si, voilà. Il faut expliquer. Croire à Allah et croire au prophète, où est la différence? Maintenant, Jésus a dit, attends, ouvre ta Bible, Jean 14, verset 1. Jean combien? Jean 14, verset 1. Jean 14. Verset 1er. On va revenir le verset après. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est ta question qui m'a amené là-bas, quoi. Tu as me répondre. Question qui était pour elle. Tu as me répondre, hein? Tu as me répondre, hein, Marc? Jean 14, verset 1. Jean 14. Verset 1er. Ok. Regardez, hein. Que votre cœur ne se trouve point. Oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Quoi? Faut m'expliquer pourquoi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi il n'a pas dit croyez en Dieu seulement? Faut m'expliquer. Toi, attends, Jésus a dit de croire en Dieu seulement ou bien de croire en lui et Dieu? Faut m'expliquer. Là, c'est Jésus qui parle. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Non, je veux savoir, c'est Jésus qui parle là. C'est Jésus qui parle. Quand je dis, je veux savoir, c'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Ok. Il a dit quoi? Croyez en moi et croyez en Dieu. Non, il n'a pas dit croyez en moi. Il t'a renversé, il faut reprendre. Il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi il a mis et croyez en moi? Pourquoi il ajoute à Dieu? Pourquoi il ajoute? Tu as dit, tu m'as demandé, vous croyez à Allah ou au prophète? Il t'a dit on croit à Allah et à son prophète. Il dit non. Faut me répondre. Ici là, tu crois en Jésus ou bien tu crois en Dieu? Jésus a dit de croire en Dieu ou bien de croire en lui seul. Je vais vous répondre. Faut me répondre. Raison pour laquelle les chrétiens disent que c'est Dieu qui s'est fait cher. On t'a pas dit qui s'est fait cher. Ici là, on doit croire à qui et qui. Il a ouvert le transformateur. Il a ouvert le transformateur. Il a dit, pour que tu m'as demandé, est-ce que nous on croit à Allah ou bien au prophète? Je t'ai dit on croit en Allah et à son prophète. Tu ne veux pas comprendre, non? Il t'a remonté ça dans ta Bible. C'est ça qui est bon dans l'interreligieux. Quand il dit que ça est chez eux. On te dit il y a balance, ça est chez eux. Il pardonne les péchés, ça est chez eux. Il ne peut rien faire de lui, ça est chez eux. Donc, il faut m'expliquer. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi il dit, pourquoi il ne dit pas de croire en Dieu seulement? Il faut m'expliquer. Ici là, vous croyez en Dieu seulement ou bien les deux? Mais moi, je veux savoir, est-ce qu'on répond question par question? Oui, Jésus faisait ça. Jésus répondait question par question. Voilà. Mais est-ce que vous êtes Jésus? Vous ne m'avez même pas encore répondu. Moi, il dit, voilà ma réponse. Non, tu faut, attends. Ta question était de savoir, nous croyons en Allah ou bien à son prophète, c'est pas ça? Ma question était de savoir que, où est la différence entre croire à Allah et croire? C'est pas ce que tu as dit. Tu dis, vous croyez à Allah. Tu n'as pas dit la différence. Tu dis, vous croyez à Allah ou à son prophète? Oui, mais quand j'ai dit ça, vous m'avez donné la réponse. Et puis j'ai dit, mais où est la différence entre croire à Allah et croire à son prophète? Voilà, la différence c'est que, la différence là, c'est Jean 14, verset 1. Où est la différence ici? Entre croire en Jésus et puis croire en Dieu. Où est la différence? Vous me posez la question. Ta réponse va te donner ta réponse. C'est-à-dire, quand tu vas me répondre là, tu auras ma réponse. Pardon? Quand toi tu vas me répondre là, pour toi là, tu auras moi ma réponse automatiquement. Ici là, Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Où est la différence? Ça dépend de ce que Jésus a dit à ses prophètes. Voilà, ça dépend de aussi ce que le prophète a dit à ses disciples. Lisez la suite, vous allez voir. Il a dit quoi? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place dans la maison de mon père. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai pour que là où je suis, vous y soyez. Ou bien? Ma question est au premier verset. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il faut m'expliquer pourquoi. Quelle est la différence? La réponse à ce qu'il a dit en bas là. Qu'il y a plusieurs demeures auprès de mon père. Non, il parlait de croire en Dieu. Il y a combien de personnes? Quand il dit croire en Dieu et croire en moi, il y a combien de personnes? Il y a deux. Il y a deux personnes, non? Ouais. Voilà. Donc, entre les deux là, on doit croire en qui?
On doit... Entre les deux, là, on doit croire en qui? Comme il y a deux personnes, entre les deux, là, on doit croire en qui? Entre les deux, on doit croire en qui? On doit croire en Dieu, bien sûr. Mais pourquoi il dit et à moi aussi? Pourquoi lui, il s'est ajouté dessus? Bien sûr qu'il est Dieu. Non, il n'a pas dit je suis Dieu. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. Ok, moi je sais que c'est en Dieu on croit. Donc s'il dit croire, lui sait qu'il est Dieu. Mais pourquoi tu as dit il y a deux personnes? Donc il y a deux dieux quoi? Pardon? Il y a deux dieux. Mais si la question est posée, vous avez dit personne. Il dit, est-ce qu'il y a deux dieux? Dieu c'est une personne. Je veux savoir, est-ce qu'il y a deux dieux? Moi je veux savoir aussi, est-ce que Dieu c'est une personne? Dieu c'est un être. Bon, on va dire c'est une personne. On dit, la Bible dit que c'est un esprit. Vous avez dit, est-ce qu'il y a combien de personnes là? Vous avez des personnes, non? Mais c'est ici là. Bon, d'accord, il y a combien de dieux ici? Pardon? Il y a combien de dieux ici? Il y a combien? Il y a une personne plus Dieu. Non, il y a une personne plus Dieu. Oui? Personne là, lui, ça va comment? Les personnes là? Oh. C'est Jésus. Dieu là, lui, ça va comment? C'est Jésus. Dieu, c'est Jésus, bien sûr. Vous l'avez dit déjà. Non, il n'a pas dit. Moi, il voulait voir si tu allais me suivre. Il a dit, personne là, il s'appelle Jésus, non? Oui. Et Dieu, lui, ça va comment? Jésus, bien sûr. Donc, Jésus dit, croyez en Jésus et croyez en Jésus. Il n'a pas dit croire en Jésus, croire en Jésus. Il a dit quoi? Il dit croyez en Dieu. Et croyez en moi. Mais donc, il y a l'homme et puis Dieu ici. Bien sûr. Qui est l'homme ici, là? L'homme qui est Dieu est Jésus. L'homme, là, c'est Jésus, non? Ouais. Est-ce que Dieu, c'est l'homme? Pardon? Est-ce que Dieu, c'est un homme? Dieu n'était pas l'homme. Non, il a dit, est-ce que c'est un homme? Il n'était pas l'homme. Non, il n'a pas dit est-ce qu'il était. Est-ce qu'il est? Non, il n'est pas l'homme. Alors, est-ce que Jésus, c'est un homme? Pourquoi vous m'avez posé la question? Il y a combien de personnes? Est-ce que Jésus, c'est un homme? Est-ce que Jésus, c'est un homme? Donc, répondez d'abord. Est-ce que Jésus, c'est un homme? Jésus, c'est pas un homme. Selon la Bible ou selon toi? Jésus, c'est un homme. Attends, c'est un homme ou c'est pas un homme? C'est un homme. Mais pourquoi? Bon, attends, Jésus, c'est un homme. Maintenant, Dieu, c'est pas un homme. Oui. Est-ce que les deux sont la même chose? C'est pas la même chose. Alors, pourquoi toi, tu mélanges les deux? Pardon? Pourquoi tu les mélanges? Il les mélange parce que Dieu s'est fait chair pour venir sur la terre. Ah bon, hein? Bien sûr. À la personne de qui? Qui pas. Répondez-moi. J'ai pas compris? J'ai dit. Oui. Ma question, vous la posez où et puis vous envoyez le verset là. Vous n'avez pas encore répondu. Laquelle question? Vous voulez que je réponde forcément. C'est quelle question? La différence entre croire le prophète et croire Allah. Je répète. La différence, c'est que Allah, c'est lui qui a parlé au prophète. Il faut bien écouter. Hein. Là, on va avancer parce qu'il est tard. Allah s'adresse par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Il parle au prophète. Et le prophète maintenant vient nous transmettre la parole d'Allah. Donc, on ne va pas sauter le prophète. Alors que nous, on ne connaît pas Allah. Pour aller dire non, on ne veut pas le prophète et puis on croit en Allah. Non, hein. On croit au prophète. En croyant au prophète là, on croit directement à Allah en même temps. Parce que c'est lui qui nous transmet le prophète, la parole. Regarde ce qu'il y a te donné un verset dans la Bible. C'est pour t'amener à comprendre ta question, quoi. C'est possible? Je peux donner Luc 10, 16. Luc 10, 16. Luc 10, verset 16. Luc 10, verset 16. Ça répond à ta question automatiquement. Luc 10, verset 16, Inch'Allah. Ok. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est celui qui écoute. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais celui qui, par exemple, comme ça, quand quelqu'un t'envoie, celui qui écoute, celui qui t'a envoyé, c'est qui t'a écouté. Donc si tu as écouté le prophète, tu as écouté qui? Tu as écouté Dieu. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi khasira, wa subhanallah. Bon, Marc, je suis fatigué, on va s'arrêter là. Vraiment, tu es intéressant. Hein? Une dernière question. Non, je voulais te féliciter d'abord avant ta dernière question. J'aime échanger avec les personnes avec un tempérament posé, sans agressivité, sans polémiquer, sans venir insulter, sans s'énerver. Vraiment, je salue ton... Parce que tu n'es pas là pour faire débat, mais tu es là pour poser des questions et puis comprendre. Donc, allons pour ta dernière question. Je te félicite, quoi. Allons pour ta dernière question. Oui, bon, ma dernière question.
Ok, j'ai un ami, il est Koyaga. D'accord. Quand je lui demande comment on dit Dieu avant de tenir la dia, il dit Allah. Ok. Allah, c'est un mot arabe, c'est ça? Je t'écoute, hein. Je veux savoir, Allah signifie quoi? Allahu Akbar. Je vous donne encore l'enseignement avec la grâce de Allah. Cette partie-là est dans mon livre également. Je suis en train de donner même le contenu, même encore, c'est pas encore sorti. Merci. Si quelqu'un vous pose cette question, Allah signifie quoi? Ou encore, Allah signifie Allah, Marc.